بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent aux vivants qui ne meurent pas. Allah, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté, sa bienveillance, sa compassion, et d'autre part entre sa justice qui est basée, elle, sur son omniscience et sur sa justice. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, qu'Allah nous rassemble tous dans son vaste paradis, plus vaste donc que les cieux et la terre réunis, et ce qu'aucun œil n'a vu, aucun n'aura entendu parler, dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Et nous vous remercions également de votre fidélité. Donc ici, en la technique, Karim, que vous connaissez bien, priez pour lui, toujours un peu malade. Mohamed Adda, également présent, qui répond et qui va donc, Inch'Allah, relayer vos questions, nombreuses sur Instagram en particulier, Facebook, dans le fil donc du live. Et nous avons commencé donc particulièrement aujourd'hui à 19h parce que le temps, entre guillemets, la journée, c'est courte. Et ici, le Maghreb, à Toulouse, donc est à 21h actuellement, 21h moins même. Donc pour vous permettre de changer ce que vous avez pris la bonne habitude de faire, donc nous avons commencé maintenant à 19h, le temps qu'Allah seul sait, pour nous permettre donc d'échanger avec vous. Donc, barakallahu fikum pour votre confiance et pour votre fidélité. Et ensuite, qu'Allah bénisse donc votre temps et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse donc tous dans son agrément. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec la sira, la vie du prophète sallam, la hijra en particulier, donc la partie de sa vie qui a consisté à changer les mentalités. Donc, ils ont d'abord fait une hijra spirituelle, si on peut l'appeler ainsi. Ils ont abandonné l'adoration des idoles, de leur passion, des traditions de leurs parents pour aller vers l'adoration d'Allah seul. L'adoration d'Allah seul, c'est qui sauve donc dans ce bas monde et également dans l'au-delà. Quand ils ont fait ceci, la conséquence naturelle, je dirais, est la résistance, que dis-je, c'est la répression même, la répression sous toutes ses formes. On a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir d'abord commencé, on commence toujours par la force en général, après avoir torturé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui-même, après l'avoir agressé physiquement. Nous avons vu que quand il était même dans la prosternation autour de la Kaaba, qui existait et qui était fréquentée même par les polythéistes, il a fallu l'intervention donc, de sa fille Fatima, qu'Allah l'agrée, pour sauver sa vie, mais c'est Allah qui l'a sauvé, subhanahu wa ta'ala. Et à ce propos, quand il s'est relevé de son soujoud, il a maudit un certain nombre de choses, de deux gens, dont Abu Jahl et d'autres qui ont tous péri à Badr, donc quelques années plus tard. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc la répression était telle que Allah a permis donc la hijra physique, la première connue dans l'histoire musulmane récente, pour aller en Abyssinie. La deuxième, ça a été lui-même, en année donc 10, quand il a été à Taïf, et pour aller donc apporter la bonne nouvelle. Il a quitté la Mecque après donc les 9 premières années, 3 années on dit de da'wa secrète, 6 années de da'wa à la Mecque, et ensuite donc Allah lui a permis d'aller porter la bonne nouvelle dans l'autre grande ville qui est Taïf, dont il est revenu donc sans succès entre guillemets, mais en réalité le succès, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il recherchait et c'est ce qu'il craignait de perdre. En effet, qui a perdu quoi que ce soit, qui a gagné Allah, et celui qui a perdu Allah, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien d'autre, rien du tout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité, nous avons vu la semaine dernière, au-dessus des 7 cieux, pour le consoler par quoi? Par un cadeau qui est 50 prières par jour, devenu 5 prières, et que nous persistons
donc en tout cas, dont nous bénéficions, alhamdulillah, qui est à la portée de tout un chacun, mais qu'est-ce qu'elle est difficile. Innaha, dit Allah dans la sourate Al-Baqarah, Innaha la kabiratun illa al-khashi'in. On voit comme ça 5 prières par jour. C'est certainement un fleuve qui passe devant la maison de l'un d'entre nous, qui se lave 5 fois par jour. Est-ce qu'il va rester sale? A posé la question le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont répondu oh que non. Il dit alors l'exemple des 5 prières sont donc cela. Mais Allah le facilite à qui veut. C'est le rapport direct, sans invitation particulière, sans autre forme de procès. C'est s'adresser à Allah subhanahu quand on veut. Je dirais sans rendez-vous. Et Allah est toujours audient, il est toujours tout sachant. Et il invite donc les gens qui l'aiment et qui croient en lui de lui adresser leurs sollicitations. Et Allah se fâche contre ceux qui s'enflent d'orgueil et qui ne sentent pas son besoin, puisque on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Ce Seigneur a éprouvé les hommes. Je dis bien les hommes. Les plus éprouvés ont été les prophètes, alayhim salatu wassalam. Après avoir donc essuyé ce refus à Taïf, après avoir été invité par son Seigneur au-dessus de cette cieux, il est revenu encore plus motivé. Et donc au cours des foires, nous avons vu la semaine dernière, au cours des différentes foires du mois de Dhul-Hijjah, au moment du pèlerinage, donc il n'arrêtait pas d'appeler les tribus, tribu après tribu. Mais il n'a eu que très peu de succès d'un point de vue tribal. Par contre, il y a eu des gens comme Abu Dhar ou d'autres qui sont rentrés individuellement, qui sont rentrés dans l'islam. Jusqu'à ce que Allah lui ait ouvert le cœur, donc en l'année 11 de la mission, pas de l'Hégire c'était bien plus tard, en l'année 11 de la mission, Allah lui a ouvert donc le cœur de 6 pèlerins qui venaient de Yathrib. Yathrib donc était donc cette ville qui est connue, pour avoir donc des Arabes polythéistes qui vivaient et entourés de 3 tribus, grandes tribus juives, donc qui croyaient en Allah, qui croyaient donc à ce que Moïse avait apporté et donc qui prédisaient la venue prochaine d'un prophète donc qui allait donc confirmer ce qui avait été donné à Moïse, alayhi salatu wassalam. Donc ils étaient 6. Ils étaient tous d'une des 2 tribus arabes de Yathrib qu'on appelle donc les Khazraj. 6 Khazraj, donc dont Ibn Murara et Ka'b ibn Malik et d'autres, donc alhamdulillah, Jabir ibn Abdullah plutôt, donc qui sont venus les 6 à qui il a exposé l'islam et effectivement ils ont été sensibles parce qu'ils avaient un background, on pourrait dire en français aujourd'hui, qui est un mot anglais, et background, ils avaient une prédisposition, ils avaient une capacité ou une information que d'autres n'avaient pas, et en effet, ils savaient que Allah allait envoyer, en tout cas c'est ce qu'ils attendaient, puisque leurs voisins juifs leur ont annoncé donc cela. Ils y ont cru, les 6 ils sont partis, et ils ont été comme tout convertis, ils étaient zélés. Ils étaient zélés, donc avec beaucoup de zèle, beaucoup de sincérité, ils ont appelé les gens de Yathrib à leur retour, et effectivement, l'année d'après, l'année 12, il y a 12 délégués qui sont venus, plutôt 12 convertis qui sont venus, dont les 5 des 6 premiers, donc dont Asad ibn Zurara, et 5 autres, donc ils étaient 10 Khazraj, et 10 Khazraj plutôt, et 2 des Haus. Haus, c'était l'autre tribu, donc comme des frères ennemis, mais qui étaient des Arabes, et qui vivaient parfois donc, de guerre, parfois de paix, ils vivaient ensemble. Donc il y avait ces 12-là qui sont venus en année 12, et donc qui ont rencontré le prophète sallam à Aqaba, et qui ont fait le premier serment d'allégeance, que l'on dit retrouver l'équivalent de ce qu'on trouve dans la sourate Al-Muntahana, sourate 60, verset 12, où ils ont promis au prophète sallam d'adorer Allah sans rien lui associer, de ne pas tuer leurs enfants, de le protéger, ainsi que ses compagnons, comme ils protégeraient leurs femmes et leurs enfants. Donc ces 12 ont été accompagnés par le délégué Mus'ab ibn Umayr, qui était un jeune de la Mecque, donc qui les a accompagnés pour leur enseigner pendant 1 an ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait donc révélé les 12 premières années du Coran, de ce qui a été donc révélé à la Mecque. Et il y a eu beaucoup de succès grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au point qu'il est revenu donc en année 13 avec 72 ou 73 hommes
et 2 femmes, donc qui étaient converties, qui faisaient partie de la délégation, en annonçant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y avait pas de tribu donc, dans laquelle il n'y avait pas de convertis. Et donc ils étaient prêts à recevoir donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Parmi donc, ces 70 et quelques, on dit 73 hommes et 2 femmes, dont Umara, donc, et également donc, Asma bint Amr, donc Ummam, comme on l'appelait, c'était 2 femmes qui étaient déjà converties, qui ont accompagné donc, les Médinois, si on peut l'appeler ainsi, les Yathribais au pèlerinage. Le prophète sallam leur a donné rendez-vous donc à l'Aqaba, qui est donc non loin, pour ne pas dire même dans Mina actuellement. Et donc ils ont attendu, ils se sont donné rendez-vous la nuit, quand les gens, les autres pèlerins, parce qu'ils venaient pour le pèlerinage autour de la Mecque, les autres pèlerins donc avaient campé et lorsqu'ils allaient dormir, on dira quand tout le monde aura dormi, minuit au-delà de minuit, ils se sont rencontrés donc là-bas et ils ont confirmé leur adhésion à l'islam et ils ont fait le serment d'allégeance au prophète sallam, c'est ce qu'on appelle la deuxième bay'a, le deuxième serment donc d'adhésion à l'islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui consistait en ces mêmes termes. Et donc c'est là, à partir de là, qu'un certain nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à émigrer. Je reviens à la bay'a. La bay'a, c'est le fait donc de prêter serment d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc celui qui meurt sans faire de serment d'allégeance, certainement il meurt d'une mort de jahiliya. Certains ont mal compris cela. Et certains égarés et chefs égarés appellent les gens à leur faire un serment d'allégeance obligatoire sur la base de cela. Il s'agit donc du calife, il s'agit de l'imam, du responsable des musulmans. Il ne s'agit pas d'individus qui se proclament élus d'Allah, comme on peut le trouver dans certains pays musulmans en particulier, qui disent il faudrait que vous me prêtez serment, ou comme dans certains partis ou sectes, certains partis politiques qui se réclament de l'islam, il faut faire le serment d'allégeance parce que vous me devez obéissance. L'obéissance n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance est due que dans le ma'rouf. On ne peut pas faire serment d'allégeance à quelqu'un pour désobéir à Allah et encore moins à lui verser la moitié de son salaire ou à lui construire des villas ou à lui construire ceci, cela, des choses de ce bas monde. Non, quand on fait serment d'allégeance, c'est toujours sur la base donc d'adorer Allah sans rien lui associer, sans aucun bénéfice autre que ce que le prophète sallam leur a proposé. C'est d'avoir un comportement exemplaire. Et le prophète sallam a rajouté, et vous vous engagez à me défendre, ainsi que mes compagnons, comme vous défendez vos femmes et vos hommes. Ils ont prêté serment. Ils ont dit alors, quelle est la récompense? Quelle est notre part? Ça, c'est ce qui vous est accordé. Nous nous engageons, et on dit qu'il a été accompagné par son oncle Abbas, qui était ou non musulman. Certains disent les historiens disent qu'il n'était pas musulman, en tout cas, ce n'était pas déclaré. D'autres disent si, il était musulman, mais il avait caché son islam. Toujours est-il qu'il a dit, est-ce que vous savez à quoi vous vous engagez? L'hypocrite, c'est celui qui ne tient pas ses engagements dans l'islam. Savez-vous à quoi vous vous engagez? Vous vous engagez à défendre mon neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons contre toute l'Arabie. Parce que si vous allez l'héberger, vous risquez d'avoir une guerre de la part des polythéistes, etc. Ils ont dit oui, nous nous engageons. Et réfléchissez bien à ce à quoi vous vous engagez. Ils ont dit nous en sommes conscients. Et alors, à ce moment-là, donc ils ont déposé une question quand même. Ça c'est pour toi. Nous nous engageons à subir la pression, à déclarer peut-être la guerre aux Arabes. Mais toi, à quoi tu t'engages? Il dit, ce à quoi je m'engage, c'est que si vous adorez Allah, si vous protégez sa religion, je m'engage à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le paradis. C'est tout ce qu'il peut promettre. Il n'a pas promis que vous allez avoir les palais de Kisra en Perse actuel, ou les palais de Chorès, ou ceci et cela. Non. Ce bas monde, qu'est-ce qu'il ne représente pas grand-chose? Il ne représente pas grand-chose. Par contre, celui, effectivement, qui a tenu son engagement, comme nous nous sommes tous engagés devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans la sourate Araf 7, verset 172, celui qui s'est engagé, qui a respecté son engagement, sa récompense sera le paradis. C'est le seul engagement, il suffit certes, mais c'est le seul engagement qu'a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Alors les compagnons ont commencé à partir, de nuit en général. Donc certains sont partis, et les plus célèbres, c'est Abu Salama qui est parti, et sa belle famille a refusé qu'il parte avec son épouse Salama. Ensuite, il va trouver le martyr, et le prophète sallam va épouser son épouse, donc Salama, que nous connaissons, qui est une des mères des croyants. En partant, ils lui ont confisqué, entre guillemets, ils ont interdit à sa femme Salama de partir avec lui, et également son fils, au point qu'on dit qu'ils se sont tiré l'enfant, et que l'enfant a eu un bras qui a été déboîté. Donc pendant 1 an, Salama a été obligé donc d'être en otage de ses propres parents, et Abu Salama est quand même parti. Ce n'est qu'un an après que Salama a rejoint son mari, et également avec son fils. Un autre cas, c'est Suhaib al-Rumi. Il est connu. Il s'est converti à l'islam. Ils étaient tous des convertis, puisque c'est pas arabe ou non arabe. Suhaib al-Rumi, on appelle donc Suhaib le Romain. En réalité, ce n'était pas un Romain, c'était un arabe. Simplement, il est venu à la Mecque, et il n'avait pas grand-chose. Allah l'avait enrichi avant l'islam, et il voulait repartir. Il voulait partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le prophète alayhi wa sallam, à Yathrib. Alors les gens qui étaient avec lui disent: tu es venu sans rien chez nous. Alors si tu veux partir, libre à toi de partir, mais tu abandonnes ce que tu as gagné chez nous. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: je vous laisse. Ce bas monde, ce qu'il contient, je vous le laisse. Moi je pars, et je vous laisse toute ma richesse. Et Allah aurait révélé à son propos le verset 207 de la sourate al-Baqarah. C'est l'une des explications les plus connues. Et sur la route, il a rencontré Omar ibn Khattab, qui partait, avec d'autres qui ont dit: ton commerce a été fructueux. Et il leur a demandé: mais de quoi? Vous aussi? Ils ont dit: non, toi, Allah a révélé à ton propos: wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Parmi verset 207 de la sourate al-Baqarah, il y a des gens qui ont vendu, qui ont échangé, qui ont commercé. Ils ont vendu leurs biens pour la recherche de l'agrément d'Allah. On dit que ça a été révélé à son propos, et bien entendu, le sens du verset reste beaucoup plus général, mais on dit que c'est à l'occasion de ce commerce qu'il a fait, en abandonnant ce bas monde de ce qu'il contient, pour rejoindre donc ses compagnons, fuir avec sa foi la véritable hijra. Un cas particulier, celui de Omar ibn Khattab. On dit que les autres se cachaient, bien entendu, pour partir, de peur qu'ils soient retenus par leur famille, prisonniers ou emprisonnés ou autre chose. Omar ibn Khattab, on dit qu'il est venu, de même que Hamza, l'oncle du prophète sallam, le meilleur martyr de l'islam, qui sont venus faire le tawaf à la Mecque, à la Kaaba, et ensuite ils ont annoncé leur objectif. Nous voici partis vers Yathrib. Ô vous les Quraysh, vous avez menacé les plus faibles. On dit qu'Omar a dit: celui qui veut laisser une veuve, celui qui veut laisser des orphelins, qui me suivent, me voici en train de prendre la route de Yathrib. C'est bien sûr, c'était très très courageux, mais il était connu pour cela, avant l'islam et également pendant l'islam. Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Donc, le prophète sallam ne devait pas partir. Abu Bakr voulait partir. Et il lui a dit: reste patiente, peut-être qu'Allah te donnera un compagnon. Peut-être qu'Allah te donnera un compagnon. Ceci donc s'est fait, et en année 13, donc ils sont partis, et en année 14, juste après le deuxième serment de l'Aqaba, quand ils se sont réunis avec le prophète sallam, ils ont prêté allégeance et accepté donc le séjour des compagnons à Yathrib. Shaitan, qui a participé à cette réunion, a donc fuité. Il y a une fuite, comme quoi il y a des gens de Yathrib qui ont prêté allégeance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et donc Shaitan a informé les Quraysh, qui ont fait référence aux responsables de Yathrib qui n'étaient pas au courant qu'il y avait eu donc ce pacte, deuxième pacte, d'Al-Aqaba. Et quand ils sont venus demander aux responsables, ils ont dit: non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, nous on n'a pas du tout promis quoi que ce soit à Mohammed ibn Abdullah, on lui a rien promis. Et quand la caravane s'est éloignée vers Yathrib, c'est là où les Quraysh ont finalement compris qu'il y avait eu effectivement une réunion secrète à Mina, pour décider de la fuite des compagnons du prophète sallam, et lui devait les suivre. Donc c'est là que
2 mois et demi après, dans le mois de Safar, comme dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 3 Safar, dans le mois de Safar, donc juste après le pèlerinage, les Quraysh ont trouvé l'affaire très sérieuse maintenant. Autant vous pouviez contrôler ces gens qui étaient, ces excités, entre guillemets, qui étaient là, mais là, vous n'avez plus de prise. Ils sont partis à Yathrib. Et la route de Yathrib était d'une importance économique énorme. On dit le trafic pour aller vers le Cham, l'actuelle Syrie et Palestine, on dit que ça générait au plus bas mot 250 000 dinars, donc d'or. La valeur du commerce entre la Mecque, où il ne poussait rien la Mecque. La Mecque, il n'y avait rien. Elle vivait, ils avaient 2 caravanes d'été et d'hiver qui leur permettaient de ravitailler la Mecque. Et voilà que c'était sur la route de Yathrib. Et donc, si des réfugiés à Yathrib leur coupaient la route, c'était tout le commerce qui allait être impacté. Et donc là, il y a eu une réunion dans ce qu'ils appellent leur parlement, qu'on appelait donc Dar al-Najwa, là où ils se réunissaient, session extraordinaire. Session extraordinaire, et là, ils ont décidé donc d'agir. Ils ont décidé d'agir, et ils ont, Abu Jahl entre autres, et d'autres, ont décidé finalement, ils ont hésité. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, c'est grave. Mohammed est encore là, mais il va partir. S'il part, ça va être une catastrophe. Qu'est-ce qu'on va décider? Alors, il y en a qui l'ont dit, on va le séquestrer. On va le séquestrer. D'autres disent non, on ne va pas le séquestrer, on va l'exiler carrément, comme ça au moins, on pourra éloigner son mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Anfal, verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala, idh yamkuru, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, liyuthbituuk, c'est qui t'enchaîne, qui t'emprisonne, liyaqtuluuk, qui te tue, ou liyukhrijuk, ou alors qui t'expulse. Wa yamkurun, wa yamkuru Allah, wallahu khayrul makirin. Ils complotent contre toi, mais Allah également détourne. Allah est vigilant, Allah sait tout, et il va rendre leur complot à néant. Allah le relate dans la sourate donc 8 Al-Anfal, verset 30. Et c'est là que Satan a participé également en personne. C'est ce qui est relaté. Satan a participé en personne en disant, quand on a dit, on va le séquestrer. Il a dit non, mais de façon séquestrée, il va s'enfuir. On va l'expulser. Eh bien, c'est encore pire, parce que vous n'aurez pas de plus sur lui. Et Abu Jahl, l'ennemi d'Allah, ennemi de lui-même, qui dit non, on va le tuer. Et donc le Satan qui a pris la forme humaine dit, voilà la solution. La seule solution, c'est de le tuer. Et donc ils ont décidé, ce soir-là, de le tuer. Un attentat. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'il a sa tribu quand même qui est avec lui. Mais à cette réunion participait également quelqu'un de sa tribu qui était Abu Lahab, qui est en enfer aujourd'hui, comme on le sait. Dans la sourate 111, Tabbat yada abi lahabin wa tab. On a déjà parlé donc de cet énergumène qui est en enfer et qui est son oncle, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont décidé que chaque membre de tribu, chaque tribu va désigner un de ses membres. Comme ça, on va le tuer en même temps. C'est un attentat dans lequel nous serons tous impliqués. Par conséquent, sa tribu ne pourra pas, Banu Hashim ne pourra pas réclamer, faire la guerre à tout le monde. Il ne peut que se contenter du prix de sang. Le prix de sang était 100 chameaux. C'est encore le prix de sang d'ailleurs en Arabie. Ils ont dit trouver ça une excellente idée. Et ils ont comploté. Ils ont dit alors c'est qu'on va faire, puisqu'il sort le soir pour aller faire sa prière à la Kaaba, on va entourer sa maison et comme un seul homme, on va se précipiter dessus et on va l'assassiner. Comme ça, on va payer ensuite à sa famille le prix de sang. Ceci va se faire, ils vont mettre leur plan donc, en route, ils vont encercler la maison, mais avant cela, c'est sans tenir compte de l'omniscience, l'omnipotence, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait choisi comme messager. L'ange Gabriel vient voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant, ne passe pas cette nuit chez toi. Ne passe pas cette nuit chez toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant été informé de cela, va en plein midi chez Abu Bakr.
Notre mère Aïcha relate ce hadith authentique. Il a dit que le prophète sallam est venu en plein midi chez mon père. Et pourtant, ce n'était pas dans ses habitudes. Ce n'était pas dans ses habitudes dans la mesure où il venait le soir. Et il a dit à Abu Bakr, faire sortir toutes les personnes de ta maison. Abu Bakr dit, Ya Rasulallah, c'est tous mes parents. Il dit alors, je t'annonce que Allah m'a donné la permission de partir. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit? Et avec toi, Ya Rasulallah, est-ce que je peux y aller? Il a dit oui. Il était le plus heureux des hommes. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles le prophète lui a dit de ne pas partir. De ne pas partir comme les autres. Mais il se peut qu'Allah te donne un compagnon. Et effectivement, le il se peut ici, c'est que Allah t'a choisi certainement pour m'accompagner. L'importance de la compagnie, comme on en parle souvent, la bonne compagnie, alhamdulillah. Allah a choisi le meilleur des compagnons parmi les humains pour accompagner le prophète sallam. Qu'est-ce qu'il va dire? Ali ibn Abi Talib, qui est son cousin, il va lui dire, ce soir, tu te couches dans mon lit et tu te recouvres avec mon bournous. Tu te recouvres avec ma couverture, qui était verte et qui était connue pour sa couverture. Et donc, et n'aie pas peur, il ne t'arrivera pas de mal. Et donc, le soir venu, Ali se met dans son lit, si on peut parler de lit, dans sa couche, couvert comme ceci lui a été ordonné par son cousin et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de nuit, alors que les autres Allah les a fait endormir. Et ils encerclaient la maison, mais sans rien voir. Allah les a aveuglés. On dit que fait allusion à cet événement-là, le verset 9 de la sourate 36. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah dit dans la sourate 36, Yassine, nous avons mis devant eux une barrière, derrière eux une barrière, et ils ne voyaient pas. On dit que le prophète est sorti là, tranquillement, même prenant de la poussière et les mettant sur les gens qui étaient autour, les 11 en train de dormir profondément. Et ce n'est pas connaître Allah que d'être étonné par cela. Il s'était donc donné rendez-vous à une grotte, la grotte de Thawr, avec Abu Bakr. C'était donné rendez-vous là. Et la stratégie du prophète sallam, si on peut parler de stratégie, c'était d'aller vers le Yémen, vers le sud. Alors que Médine, c'est plutôt Yathrib, qui allait devenir Médine, est vers le nord, pour tromper l'ennemi. Il va dans cette grotte de Thawr, qui est escarpée, et Abu Bakr, après être rentré dans cette grotte, après avoir nettoyé, après avoir sécurisé, on dirait aujourd'hui en termes modernes, après avoir sécurisé le lieu, il prépare la couche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on dit même qu'il a été piqué par un scorpion, mais Allahu alam de ce qu'il y a. Il était prêt à donner sa vie, et comme il disait, toi pour qui j'aurais sacrifié mon père et ma mère. Et il était bien sincère. Donc, Abu Bakr restait donc dans cette grotte avec lui, et imaginez de quoi ils vont vivre, mais c'est facile à Allah. L'un des enfants, un des premiers, le frère de Asma, une de ses premières épouses, elle lui a donné 2 enfants, Asma et Abdallah. Abdallah ibn Abi Bakr, donc, venait à la grotte la nuit et les informait de ce qui se passait dans la Mecque. Et Amr Hurayra, qui était un affranchi d'Abu Bakr, était berger, venait faire paître son troupeau à côté de la grotte de Thawr. Pourquoi? Parce que comme ça, il va effacer les traces de Abdallah ibn Abi Bakr qui venait leur donner la nouvelle. Donc, lui venait le soir et il repartait au petit matin comme si de rien n'était. Et donc, le berger Amr ibn Hurayra venait lui pour effacer avec son troupeau donc les traces de Abdallah ibn Abi Bakr. Ils sont restés là pendant 3 jours. Les Quraysh étaient en train de chercher partout. Ils ont été bien entendu et naturellement vers le nord, pensant qu'ils sont partis du côté de Médine, rien. Ils ont fini par se résoudre en se disant qu'on va mettre leur tête à prix. Leur tête a été mise en prix, wanted, comme diraient les Américains, mort ou vif. Et aujourd'hui, on dirait dans l'armée qu'on a déclenché le plan épervier. Le plan épervier, c'est-à-dire qu'on va engager toutes les forces pour retrouver les fuyards. Et c'est ce qu'ils vont faire. On a mis leur tête à prix
pour 100 chameaux celui qui les ramènera morts ou vifs ou qui va amener des informations importantes pour retrouver les deux fuyards. Et donc c'est ainsi que tous les opportunistes qui ont fait de ce bas monde leur objectif ont cherché partout, dans le nord comme dans le sud, à l'est comme dans l'ouest. Et certains se sont approchés de la grotte, bien que ne pensant pas qu'il y soit, ils étaient à 2 doigts de les retrouver. Et Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, si vous ne le portez pas secours, parlant des hypocrites, si vous ne le portez pas secours, dans la sourate 9, verset 40, si vous ne le portez pas secours, Allah lui a déjà porté secours. Quand ils étaient, lui et son compagnon, dans la grotte. Et son compagnon, Abu Bakr, a vu les silhouettes, il a dit, Ya Rasulallah, si l'un d'eux jetait un œil, il nous verrait. Et le prophète sallam lui dit, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Ma dhannuka bithnayn. Qu'est-ce que tu penses de 2 dont Allah est le 3e? Et Allah dit donc dans cette sourate 9, verset 40, Allah a descendu sa sakina, la paix, la sérénité sur lui, et a envoyé une armée que vous ne voyez pas. Il a envoyé une armée d'anges, certainement pour les aveugler, ils n'ont pas pu avoir accès alors qu'ils étaient à 2 pas. Et donc pendant 3 nuits et 3 jours, ils sont restés dans cette grotte. Et quand les recherches ont cessé parce qu'on ne les trouvait pas, pensaient qu'ils avaient déjà fui, qu'ils étaient arrivés déjà à leur objectif, à ce moment-là, ils sont sortis, et probablement par Abdallah ibn Abu Bakr, ils avaient déjà préparé leur plan. Abu Bakr avait acheté 2 chamelles de race, et donc qui étaient très agiles et très vaillantes pour un long voyage. Et donc c'est un guide non musulman donc, qui est venu pour les accompagner. Et donc c'est Ibn Urayqi, Abdallah ibn Urayqi, qui est venu non musulman pour les accompagner avec les 2 chamelles. Le prophète sallam a dit, j'accepte la chamelle à condition d'en donner le prix. Mais sachant que le voyage a duré, en fait c'est un lundi qu'ils sont partis, le voyage a duré pendant 1 semaine. Ils avaient besoin de provisions. Et Asma, la fille d'Abu Bakr, leur a amené des provisions. Et pour les mettre sur les chamelles, elle avait oublié, ou il n'y avait pas assez de points d'attache, et elle a pris sa ceinture qu'elle a divisée en 2. C'est pour cela qu'on l'appelle la femme aux 2 ceintures. Elle a partagé sa ceinture à 2 pour que les provisions puissent être stabilisées sur les chamelles. Et Allah fait sortir le vivant du vivant. Ça, c'était la fille d'Abu Bakr. Et c'est elle qui a été ensuite épousée par Zubayr. C'est elle qui a donné Abdallah ibn Zubayr. C'est le premier enfant né après l'Hégire. Après l'Hégire, qui a subi le sort qu'il a subi et que les historiens connaissent. Et donc, cette fille, qu'Allah la bénisse, c'est elle également qui a consolé son grand-père. Parce que son grand-père, qui n'était pas encore musulman, qui est le père d'Abu Bakr, a appris que son fils a fui. Et quand il a vu Asma, il dit, votre père, il paraît qu'il a fui, il vous a au moins laissé quelque chose. Il était aveugle. Et on dit qu'elle lui a amené un sac plein de pierres en disant, oui, il nous a laissé ça. Elle dit, au moins il vous a laissé quelque chose, puisqu'il ne voyait pas le contenu, pensant donc que c'était des dinars ou des dirhams. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé leur fuite. Et ils ont été d'abord, en sortant de la grosse Thawr, ils ont été toujours vers le sud, vers le Yémen. Et ensuite, ils ont contourné, ils ont été vers l'ouest et longé plutôt la mer Rouge. Et ensuite, ils ont bifurqué sur la droite vers l'Orient pour aller retrouver Yathrib. Ils sont arrivés un lundi également. Comme l'a dit le prophète sallam, je suis né un lundi, la révélation est arrivée un lundi, j'ai fait la hijra un lundi, et il est mort un lundi, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'une des particularités du lundi, qu'il aimait particulièrement, et il jeûnait le lundi, pas pour fêter un anniversaire, il jeûnait le lundi parce que c'est le lundi et le jeudi où nos œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit il aimerait bien que le jeûne, qui n'a pas d'équivalent, soit présenté parmi ses œuvres, sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'honneur, l'amour, le choix qu'Allah a fait de lui, et peut-être pour cela d'ailleurs, puisqu'il disait à notre mère Aïcha, Ya Aïcha, quand il priait
et ne me demandez pas, disait-elle, combien c'était long, combien c'était beau. Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Aïcha lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu te donnes autant de mal alors qu'Allah t'a pardonné tes erreurs passées et à venir, comme il le dit dans la sourate 48, verset 1. Allah dit dans la sourate 48, sourate al-Fath, la victoire, afin que Allah te pardonne tes erreurs passées et à venir. Elle dit et s'étonne, mais pourquoi tu pries autant jusqu'à ce que tes pieds soient enflés? Il dit à Aïcha, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? C'est-à-dire que celui à qui Allah a donné la foi, comment peut-il se reposer sur ses oreilles? Comment on peut remercier Allah? Jamais on ne saura remercier Allah. Donc plus on est conscient de ce cadeau divin qui sert ici-bas et dans l'au-delà, plus on est dévoué. Moins on dort, moins on perd du temps. Parce que celui qui nous a donné n'est l'obligé de personne. On ne peut pas se passer de lui. Il nous a donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime. Par conséquent, une fois que tu as cette foi dans le cœur, tu ne peux pas te reposer ou te contenter du minimum comme certains aimeraient nous voir faire. On doit être dévoué. Parce que celui qui te l'a donné n'a pas besoin de toi, il n'a besoin de rien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti avec donc son compagnon Abu Bakr, et ce n'est pas ce qui a arrêté les chercheurs de tête, on dirait, ces chercheurs de test. Alors, il y avait parmi eux donc des pisteurs, il y avait parmi eux des gens chevronnés et très motivés par l'argent. Et donc, il y en avait un parmi eux qui s'appelait Surayqa ibn Malik. Surayqa ibn Malik a entendu parler qu'il y avait deux personnes qui longeaient la mer. Il a dit, quand il a entendu ça dans une assemblée, il a dit non. Ceux-là, je les connais, ce sont des gens qui viennent de ceci, cela. En réalité, il a attendu que les recherches, il a en fait détourné l'attention des autres chercheurs et il a attendu qu'ils partent pour que lui, il parte dans leur direction. Et Abu Bakr, qui ne cessait, et il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aimait plus que tout. Il ne cessait pas de se retourner à droite, à gauche, craignant pour la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aperçu un cavalier. Il a dit à Rasulallah, c'est un cavalier. Peut-être qu'il est à notre poursuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, rassure-toi, il ne va pas nous atteindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de réciter du Coran. Et donc ce cavalier, Surayqa ibn Malik, se rapprochait. Il entendait même le Coran. Et tout d'un coup, son cheval se prend les pattes et tombe. Et les Arabes croyaient au mauvais augure. Il a sorti des flèches et il a tiré donc les flèches pour voir, divinatoire, pour savoir est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe. C'était mauvais signe. Néanmoins, il est monté et il a été contre, entre guillemets, ce à quoi il croyait. Contre ses croyances, il les a poursuivis à nouveau. Et quand il s'est rapproché de son cheval, ses pattes se sont à nouveau prises, donc, et le cheval l'a mis par terre. Et il a à nouveau tiré les flèches divinatoires, et elles étaient encore, lui indiquaient encore un mauvais sort. Alors il a fini par y croire, il a dit, oh vous qui fuyez, attendez-moi, je ne vous ferai pas de mal. Ils se sont arrêtés, qu'est-ce que tu veux? Effectivement, j'étais sorti pour vous chasser, mais maintenant, permettez-moi juste de vous protéger. Et le prophète sallam lui a présenté l'islam. On dit qu'il s'est converti. Et ensuite, tout ce qu'en tout cas il lui a demandé, c'est pas autre chose que de couvrir leur fuite, entre guillemets, de n'en parler à personne. Quand il voyait des gens, leur dire, non mais moi j'en viens, pourquoi y aller? S'ils étaient là, je les aurais certainement vus. Et donc, il a couvert leur fuite et ils sont partis jusqu'à Yathrib, dans la banlieue de Yathrib, jusqu'à Quba, où ils sont arrivés. Mais avant cela, ils avaient faim, ils avaient soif, c'était des hommes. Abu Bakr ayant aperçu un rocher assez élevé, à l'ombre duquel il pensait qu'il pouvait se reposer, il a sécurisé les lieux encore une fois et il a mis une couche au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a vu un berger qui passait et il lui a demandé d'où il venait. Est-ce qu'il avait une brebis laitière? Il a dit oui. Il a dû lui donner en compensation quelque chose.
Et ensuite, donc, il a trait ces 7 brebis et mis de l'eau fraîche qu'il avait donc, dans sa gourde. Et il a donné au prophète sallam, comme lui-même le disait, il a bu, le prophète sallam, jusqu'à ce que ça m'a plu. Comme si c'est lui-même qui buvait. Et ensuite, il a dit, il est peut-être temps qu'on parte. Ils ont dit, oui, on part. Et ils sont arrivés à une ferme, entre guillemets, où il y avait un couple dont le mari était parti, donc qu'on appelle Mourad. Et ils ont demandé, sur la route, on a dit que ça a duré pendant une semaine. Et ils ont demandé, est-ce qu'il y avait une brebis pour traire un peu de lait, pour l'acheter. Elle a dit, non, mon mari a emmené toutes les brebis laitières. Il reste que celle-là, la maigre, qui n'avait rien, et donc qui n'est pas laitière. Le prophète sallam dit, est-ce que je peux essayer? Elle dit, oui, bien sûr. Et donc le prophète sallam a dit, bismillah. Il a, de ses mains bénies, il a touché aux mamelles de cette brebis, qui, les mamelles sont devenues pleines. Mais ceci est facile à avoir. Ce n'est pas le connaître que de s'en douter. Ne nous a-t-il pas créé à partir de rien? Et ensuite, à partir d'une goutte de sperme. Et ensuite, nous sommes devenus qui nous sommes devenus. Ceci n'est pas, c'est pas difficile à avoir. Quand tu veux qu'une chose soit, c'est veut qu'il dise soit et elle est. N'a-t-il pas fendu la lune pour témoigner de la véracité de la mission du prophète sallam? Les gens l'ont vu. N'a-t-il pas fait parler la vache ou parler le loup? Ne nous a-t-il pas créé comme nous le savons? Ceci est facile à avoir. Et donc, au Moubad, quand son mari est revenu, elle lui a raconté l'histoire. Elle dit, il y a 2 hommes qui sont passés, et puis cette maigre brebis a donné du lait, et voilà, il en reste. Il a dit, ah oui, d'accord, c'est ceux qui sont en train de le chercher. Et on dit que celui-là également s'était converti, vu le miracle qu'il a vu, que Allah a réalisé au travers donc, des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont arrivés à Kouba, donc dans la banlieue. Aujourd'hui, ce n'est plus la banlieue, c'est un quartier de Médine. Et parmi les lieux à visiter à Médine, il y a bien cette mosquée qu'il a construite lui-même avec les compagnons qui l'attendaient là. Et mosquée qui, quand on va faire 2 rakas dans cette mosquée, c'est considéré, en tout cas, c'est récompensé comme si on avait une umrah. D'où les pèlerins qui sont de passage à Médine vont faire 2 rakas donc, dans cette mosquée-là pour bénéficier de la récompense d'une umrah. Là, la première chose qu'il a faite, comme partout d'ailleurs, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et son remerciement. Avec ses propres mains et accompagné de ses compagnons, ils ont construit le premier lieu de culte dans la banlieue donc, médinoise, ou de Yathrib. Et donc cette mosquée-là, en son emplacement, aujourd'hui il y a une mosquée beaucoup plus grande, bien entendu, et où ils ont prié. Ensuite, il est resté quelques jours avec sa famille, ou les parents donc des Banu Najjar, qui sont ses parents maternels, entre guillemets, qui l'ont accompagné sur la route pour aller à Yathrib, où l'attendaient la plupart de ses compagnons, impatients et inquiets surtout, puisqu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de moyens de communication, et donc ils attendaient impatiemment l'arrivée de celui auquel ils croyaient, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un jeudi qu'il a quitté Kouba, et il n'a pas réussi à arriver, Allah a voulu qu'il n'arrive pas à Yathrib avant donc vendredi. Du coup, le vendredi, il l'a retrouvé sur la route. Il a célébré la première prière du vendredi. On dit il était accompagné d'une centaine de personnes. Ils ont donc prié le premier vendredi. Son discours était magnifique, mais il était succinct, comme lui-même. Allah lui a donné la concision du discours. Parmi les 5 choses qu'il a données au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a donné à aucun prophète, donc cette concision du discours, et c'est qu'en substance, il dit aux vous les gens, donnez à manger, levez-vous la nuit pour prier, et vous rentrerez dans le paradis de votre Seigneur en paix. Et ça pouvait suffire à ces gens qui avaient un cœur, qui avaient compris, qui avaient mis ça en pratique. Et ensuite, donc, il va arriver à Yathrib, après ça, donc, cette prière, il va sur la chamelle, donc il va marcher dans les rues de Yathrib avec, on imagine, l'enthousiasme, avec la curiosité de tous les Yathribais qui cherchaient à voir qui c'est lui le prophète,
Et donc, il était avec Abou Bakr, on le confondait peut-être avec, tellement il était modeste. Et donc, chacun voulait tirer la bribe de la chamelle pour l'amener chez lui, pour qu'il soit l'hôte du messager d'Allah. Il disait, laissez-la. Laissez la bribe sur son cou, c'est Allah qui va le guider, qui va la guider. Donc, la chamelle qui marche, jusqu'à arriver à un terrain vague, et elle s'accroupit là. Et on va essayer de la pousser. Elle est peut-être fatiguée. On va l'amener vers chez nous. Mais finalement, non, il dit laissez-la. Et la chamelle se relève, elle fait quelques pas, ensuite elle s'accroupit. Et il dit laissez-la. C'est celui qui a dicté à l'éléphant de détruire celui que l'on connaît, l'ennemi d'Allah, l'ennemi de lui-même, Abraha, quand il est venu, il a voulu faire une expédition pour détruire la Kaaba, c'est celui qui également a ordonné à la chamelle donc, de se coucher là. Le terrain était un terrain vague qui appartenait à 2 orphelins. Il leur a racheté donc, ce terrain-là. Il a été habité en attendant chez Abu Ayyub al-Ansari, qui avait pris ses affaires qu'il avait mis chez lui. Et en attendant, donc ensuite, il a bâti la première mosquée et à côté de la mosquée, donc, ses habitations. Et Ali, radiallahu ta'ala, est revenu ensuite avec sa famille. Donc, qui était là, il y avait Saouda, il y avait Aïcha, qui étaient restés à la Mecque quelques jours plus tard, après qu'ils aient construit la mosquée et qu'ils aient construit donc les habitations, ce qu'on appelle les appartements, Hujurat, les habitations donc, où le prophète sallam allait y vivre, de même que donc, sa famille et les compagnons ont été hébergés par les uns et les autres avant qu'Allah ne les enrichisse. Mais ça, c'est une autre histoire. Ils sont arrivés à Yathrib, qui était un lieu qui était austère, très austère, avec beaucoup de fièvre. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de sécuriser et de chasser la fièvre. Et effectivement, la fièvre a quitté donc Yathrib. Et cette ville qu'Allah a choisie est devenue le meilleur endroit, en tout cas l'endroit le plus paisible. Même ceux qui vont en Arabie pour passer, pour faire le pèlerinage, à l'aller ou au retour, ils passent par là. Et l'atmosphère est complètement différente de celle de la Mecque. Et Allah, comme l'a dit le prophète sallam, j'ai rendu Yathrib ou j'ai rendu Madina sacré, comme Ibrahim a rendu la Mecque sacrée. Si vous arrivez à Madina, vous allez voir Haram. Donc tout ce qui est interdit à la Mecque, le fait de faire déclarer la guerre, le fait de ramasser même ce qui est des objets perdus, sauf à les rendre aux responsables des objets perdus, ou même cette année, j'ai vu des gens qui ont perdu leur bourse, avec tout ce que ça contenait. Il a suffi, avec des millions de gens à la Mecque, il a suffi qu'ils aillent à l'endroit dédié à ça pour qu'on leur redonne, après qu'ils aient bien sûr décrit le contenu et le contenant, pour qu'on leur redonne cet objet qui est perdu. Ça, c'est la sécurité des gens qui sont croyants, qui n'osent pas parce que Allah a interdit d'y ramasser, sauf à le rendre, des objets perdus. À ne pas couper d'arbres, sauf l'arbre donc, qui a été fait exception, puisque c'est dans les feuilles, de ces feuilles-là, on fait vivre donc, les animaux, dont les chameaux. Donc, Yathrib a été rendu haram, comme Ibrahim a rendu haram, donc la Mecque, et ceci jusqu'à ce que Allah hérite la terre et ce qu'elle contient. D'ailleurs, l'Antéchrist ne va pas rentrer. Il va parcourir très vite toute la terre, mais il ne va pas rentrer à Makkah et à Madina. Parce que, comme il a dit le prophète sallam, Allah a mis des anges qui vont défendre, qui vont l'empêcher de rentrer dans ces 2 villes, donc de la Mecque et de Médine. Revenons donc un peu, pour vous permettre ensuite d'échanger, revenons un peu à quelques leçons, surtout une leçon de la fuite, de l'émigration, de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager d'Allah, n'en point douté. L'ange Gabriel est venu lui dire que de ne pas passer la nuit là. Bien sûr, la nouvelle était sérieuse. L'ange Gabriel ne ment pas comme aucun ange. Allah l'a dépêché spécialement. Si Allah avait voulu, lui qui n'a pas besoin de l'ange Gabriel ni de qui que ce soit, il aurait fait ce trajet-là en un clin d'œil. En un clin d'œil, il a déjà, je vous rappelle, quitté cette même Mecque, allé à Jérusalem, on l'a vu la semaine dernière, monté ciel après ciel, jusqu'au-dessus du 7e ciel, il est revenu sur Al-Buraq. Si elle avait voulu, on n'aurait pas eu besoin de toutes ces précautions-là qu'il a prises. Mais Allah voulait que ce soit un exemple pour nous. Un exemple pour nous de précaution.
même si nous croyons au destin. Donc c'est ce qu'on appelle le tawakkul. Le tawakkul, c'est la remise confiante en Allah. Ça ne veut pas dire je démissionne. Allah a décidé, le décret, je ne le connais pas. S'il doit arriver quelque chose, il va arriver, certainement. Mais tu dois déployer toutes les causes apparentes, possibles et permises pour arriver au but que tu recherches. Je veux aller à Médine. Je sais qu'ils veulent me tuer. Il aurait pu rester en disant Allah va les aveugler. Mais il a fui. Et pour qu'il ait le temps d'aller se cacher dans une grotte, pour gagner du temps, diraient les stratèges aujourd'hui, il a mis quelqu'un dans son lit, qui était Ali, radiallahu ta'ala. Il a mis quelqu'un dans son lit, qui était Ali, pour que toute la nuit, il pense qu'il est encore là, alors qu'en réalité, c'était pour qu'il gagne du temps. Il n'a pas été vers le nord, où il y a Médine. Et tout le monde savait que à Yathrib, ses compagnons étaient partis. Ce n'est pas un secret. Si on devait le chercher, c'est là où on allait le chercher. Non, il a pris la route inverse, la route du Yémen, où il s'est blotti dans un nid de vipères pendant 3 jours et 3 nuits. Et qu'il a choisi comme compagnon le meilleur compagnon parmi les compagnons du prophète sallam. Le meilleur d'entre eux, Abu Bakr Siddiq, qu'il a toujours soutenu. Le premier adulte à devenir musulman. Il a choisi pour sa sincérité, choisi pour sa compagnie, choisi pour sa loyauté, qu'Allah l'agrée. De son temps, quand on a demandé au prophète sallam, qui est-ce que tu aimes le plus? Il dit Aïcha. On dit non. Il dit, vous voulez dire parmi les hommes? Ils ont dit oui. Il dit parmi les hommes, c'est son père. Quand on demandait aux compagnons du prophète sallam, dont Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qui était du temps du prophète sallam, qui était le meilleur? Ils disaient c'est Abu Bakr. Et ensuite, ils disaient c'est Omar. Ensuite, ils disaient c'est Othman. Bref, les compagnons du prophète sallam savaient sa dévotion, sa sincérité vis-à-vis d'Allah, puis vis-à-vis de son messager, alayhi salatu wassalam. Il va choisir le meilleur compagnon. Et quelle importance à la compagnie. C'est quelqu'un qui n'est pas là en train de râler, qui n'est pas un boulot, qui n'est pas là en train de te décourager, de se saper le moral, au contraire, qui est à ton service et qui n'est pas là en train de t'accabler, au contraire, qui sacrifie sa vie pour toi. Et c'est ce qu'il fit tout au long de cette difficile épreuve. Ils vont se cacher dans la grotte. Le prophète sallam ayant pris toutes les précautions au sud, dans une grotte, caché au fin fond de la grotte, et néanmoins Allah a décrété que les chercheurs, les pisteurs allaient arriver au bord de la grotte. Et c'est à ce moment qu'avec l'assurance d'un croyant, avec la certitude des messagers, quand son compagnon qui n'était ni un prophète ni un messager s'est inquiété pour lui, il a dit ya Abu Bakr, quand il a pris toutes les précautions, ya Abu Bakr, ou Abu Bakr, que penses-tu de deux dans le troisième est Allah? Parce qu'Allah est avec nous. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de tawakkul. Je fais confiance à Allah parce que je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Je sais que la cause est juste, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est ça la vraie conception du tawakkul, de la remise confiante à Allah subhanahu wa ta'ala, et non du fatalisme ou de croiser ses bras en disant c'est le destin. Le destin a bon dos, dans le cas de beaucoup de musulmans, c'est le destin. Alors qu'Allah sait qu'il y a beaucoup de menteurs qui se cachent derrière le destin. Et c'est pas fini. Ils auraient pu aller à pied. On aurait pu les trouver peut-être plus. Non, ils vont acheter, ils vont engager Abdallah qui va les renseigner, le fils d'Abu Bakr. On va avoir Amr ibn Hurayra qui va leur marcher sur les pas d'Abdallah pour cacher les traces. Tout ceci pourquoi? Si elle avait voulu, il n'y aurait pas de traces. Si elle avait voulu, il n'y aurait même pas pensé pour cacher ces traces. Asma venait, on dit, avec les provisions. Et Abdallah, dans la matinée, faisait paître donc c'est son troupeau pour effacer ces traces-là. Et ils avaient, pour partir à Médine, acheté, Abu Bakr avait prévu 2 chamelles de race qui étaient solides et qui ont pu les amener en une semaine, donc à Yathrib. Et tout ceci pourquoi? Pas parce qu'ils ne croyaient pas à Allah, au contraire. Ils ont pris toutes les précautions possibles pour atteindre leur but.
Le musulman se doit de fixer l'objectif. Et ensuite de prendre toutes les causes. Allah, s'il a créé les causes, c'est pas parce qu'il en a besoin. Il est la première cause de tout. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Ils n'arrivent, et ils le savent, ils sont les premiers, c'est les meilleurs croyants, ils n'arrivent que ce qu'Allah a voulu. Et néanmoins, ils savent que si Allah a voulu, Allah a créé les causes qu'ils ont utilisées. Et donc c'est ainsi qu'Allah a sauvé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous donnant ainsi l'exemple de comment il faut agir dans la vie. C'est un exemple parmi d'autres. Il a toujours été aussi précautionneux, il a toujours utilisé les causes tout en mettant sa confiance entière à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ils disent que la remise confiante en Allah, c'est le fait de ne pas compter sur les causes. Compter sur les causes, c'est de l'impiété. Je compte sur les causes, c'est de l'impiété. Même le fait de dire à quelqu'un, c'est grâce à toi que, c'est de la petite association. C'est grâce à toi que je ne suis pas mort. C'est grâce à toi que j'ai eu ceci. On dit plutôt, les croyants disent, c'est grâce à Allah puis à toi. Allah t'a utilisé pour m'éviter ceci. Allah t'a utilisé pour me sauver. Allah t'a utilisé pour ceci et cela. Et non l'inverse. En train donc de dire, c'est grâce à toi que j'ai été sauvé. C'est grâce à toi qu'il m'est arrivé. Sans toi, je n'aurais pas pu. Non, ce n'est pas vrai. La cause première, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas besoin de cause. Mais il a créé les causes par sagesse. Pour voir celui d'entre nous qui utilisera au mieux ces causes-là. Ne pas prendre les causes, c'est de la désobéissance, de l'injustice dans l'islam. Le tawakkul, ce n'est pas seulement un devoir moral, c'est une obligation dans l'islam. Pour le croyant, c'est une obligation d'utiliser tous les moyens pour y arriver. Et pour être plus concret, souvent on parle de la salat istikhara. On m'a déjà demandé de faire un live dessus, je l'ai fait. Je me contenterai de ces quelques paroles, puisqu'il est directement lié au tawakkul. La salat istikhara, Jabir ibn Abdullah Kalalagré ainsi que son père, il dit, le prophète sallam nous enseignait la salat istikhara comme il nous enseignait les versets du Coran. Il disait en substance, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose, qu'il fasse 2 rakats en dehors des prières obligatoires et qu'il dise la suite que vous trouvez dans la citadelle du musulman ou ailleurs. C'est un hadith authentique, sans doute. Mais là, comment il faut comprendre la salat istikhara? Beaucoup d'entre nous font la salat istikhara plusieurs fois pour se marier. Les sœurs, les frères, j'ai l'intention de me marier, donc je vais me confier à Allah. Tu te maries avec tu fais un mauvais casting, comme nous en avons déjà parlé. Tu te maries avec le plus beau d'après toi, le plus riche, celui qui descend d'une bonne famille, sans une famille notoire, sans te préoccuper de cette bonne compagnie que doit être un époux ou une épouse surtout. Tu ne fais pas tes recherches. Ta passion t'aveugle. Et c'est celui-là. Je vais faire 2 rakats et ensuite, je vais essayer de voir ce que Allah va me montrer un rêve. Et beaucoup écrivent en disant, mais je n'ai pas vu de rêve. J'ai fait 7 fois la salat istikhara et je n'ai rien vu. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Sinon que tu te vois en robe de mariée? Non. L'istikhara, ce n'est pas ça. Les savants expliquent l'istikhara, c'est que tu fais l'istishara. Tu fais la consultation. Tu consultes les gens sensés et sages. Et tu leur demandes, qu'est-ce que vous pensez de Mohammed? Qu'est-ce que vous pensez de Karim? Bien sûr, il ne s'agit pas de déverser leur venin. Il a demandé la main de ma fille ou la main de ma soeur où je veux l'épouser. Il te dit, c'est quelqu'un que je connais, qui est souvent à la mosquée, qui est droit, qui est ceci et cela. À ce moment-là, une fois que tu as fait ton enquête, une fois que tu es persuadé que c'est le bon parti ou c'est le bon parti, tu fais 2 rakats en dehors des prières obligatoires. Oh mon Dieu, de par ton omniscience, si cette affaire-là, ce mariage avec un tel, il est du bien pour moi, ici-bas comme dans l'au-delà, dans l'immédiat comme plus tard, alors facilite-moi cette affaire-là. Et si elle n'est pas bonne pour moi, ici-bas dans l'au-delà, et pour ses conséquences immédiates et futures, éloigne cette affaire de moi, et éloigne-moi de cette affaire, et donne-moi le bien là où il est. À ce moment, on ne s'arrête pas là. On ne va pas attendre qu'il vienne demander ta main. Tu vas alors, tu continues la démarche et tu vas demander. Si, en continuant la démarche, tu tombes sur des beaux-parents qui ne veulent pas, ou tu découvres des choses que tu ne savais pas, à ce moment, ceci fait partie des signes de l'istikhara. Allah t'a montré les signes par lesquels tu dois être averti. Ce n'est pas mon cœur
comme certains le disent, mon cœur n'est pas apaisé. Ton cœur va être apaisé par quoi? Satan, il va te persécuter. Ce n'est pas l'état du cœur. Comment tu vas mesurer l'état du cœur? Tu as un électrocardiogramme pour savoir si le cœur bat bien ou pas? Non. Non, ça c'est tu te remets au hasard qui n'existe pas. Tu te remets au Satan ou à tes passions. Non, tu entreprends l'affaire. Si finalement l'affaire n'aboutit pas, tu sais que Allah a décrété que le bien est ailleurs. En tout cas, pas tout de suite dans cette affaire-là. Mais pas en train de faire autant de fois que tu veux la prière pour pouvoir... Tu as déjà une conviction, tu as déjà fait un choix, et tu places ta confiance en toi-même ou à ton Satan plutôt que de la placer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'istikhara est l'exemple même type, mais ce n'est pas que pour le mariage. Le mariage est certainement très important, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'istikhara, c'est put, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui veut entreprendre une chose importante, que ce soit un commerce, que ce soit un voyage, que ce soit une affaire avec qui que ce soit, une affaire qui te paraît importante, qui va t'engager, qui va engager ta responsabilité, tu dois faire l'istikhara, pas que pour le mariage. Beaucoup d'entre nous ne font l'istikhara que pour le mariage. Alors qu'en réalité, s'associer à quelqu'un, c'est tellement important. Ça peut avoir des conséquences immédiates comme dans le futur, d'une façon ou d'une autre. Voyager avec quelqu'un, même pour aller au pèlerinage, qui est une obligation, puisque Allah dit, Liman istata ilayhi sabila, celui qui a les moyens d'y aller. Oh Allah, je compte aller faire le pèlerinage cette année. Aujourd'hui, ça coûte presque 10 000 euros. J'ai économisé. Je me suis inscrit sur la plateforme. J'ai fait ceci. Je compte aller avec la mosquée ou avec je ne sais quoi d'autre. Allah, si cette année est la bonne année pour moi, facilite-moi cette affaire. Et il se peut que ton paiement soit rejeté. Il se peut que tu n'ailles pas cette année, mais tu avais la volonté d'y aller. Tu fais quand même l'istikhara. L'istikhara ne se fait pas, bien sûr, pour faire le haram. On fait l'istikhara que pour ce qui est permis. Pour l'obligatoire, on ne fait pas l'istikhara. Je ne vais pas faire l'istikhara pour dire je vais prier. Je vais commencer à prier demain et je vais faire de l'istikhara. Non. Je vais jeûner demain c'est Ramadan. Est-ce que je vais jeûner ou pas? Allah, je vais faire 2 rak'ahs. Certainement pas. Pour l'obligation, l'istikhara ne se fait pas. Pour l'interdit, Allah, je vais aller à Montpellier pour aller faire du haram? Bien sûr que non. L'istikhara se fait pour des choses soit recommandées, soit des choses qui sont permises. Et donc, à ce moment-là, on fait l'istikhara. On met sa confiance en Allah après avoir enquêté sur la personne, après avoir demandé les avis sur la personne, après avoir étudié l'affaire, si c'est du commerce ou autre chose, si c'est rentable, après avoir fait un sondage, après avoir fait ce qu'il faut faire. Et en ce moment, tu t'adresses à Allah et tu mets ta confiance en lui. Le tawakkul, disent les savants, c'est le fait de ne pas compter sur les causes et quand tu vois les causes partir, de ne pas désespérer parce que la cause première, c'est Allah. Quand tu vois les causes arriver, de ne pas te réjouir parce que c'est sur Allah que tu comptes. Ce n'est pas parce que les causes sont là que l'affaire est réglée. Quand tu vois un bus arriver, quand tu vois la personne, enfin. Non, Allah n'est pas absent. Allah a mis quelqu'un sur ta route, tant mieux. Mais ce n'est pas la personne qui va t'apporter le bonheur que tu cherches. Celui qui compte sur autre que Allah, il sera dessus. Il sera dessus. Il doit revenir repentant à Allah parce qu'Allah est jaloux. Allah n'accepte pas que l'on mette sa confiance en un autre que lui. Place ta confiance au vivant qui ne meurt pas, dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate notamment Al-Furqan, 25, verset 58. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, si vraiment vous avez confiance, vous avez autant la remise confiante à Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez comme ces oiseaux, dit Omar ibn Khattab dans le hadith qui rapporte du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous serez comme ces oiseaux qui quittent le matin le ventre vide et qui reviennent le ventre plein. Et comme le disent les savants, au moins, ils sortent. Ce n'est pas comme ces gens qui restent chez eux en disant, moi je compte sur Allah. Non, tu n'as pas compris ta religion. Allah t'a créé, Allah t'a mis à l'épreuve. Et lequel d'entre vous sera le meilleur à l'épreuve, qui va s'efforcer? Les résultats ne dépendent que d'Allah. Les moyens sont entre tes mains, qu'est-ce que tu vas les utiliser? Pourquoi? Donc ceci est extrêmement important dans la vie de tout musulman, ne pas rester paresseux ou fataliste entre guillemets, en disant, écoute, qui d'entre nous osera penser avoir des enfants sans se marier, par exemple?
Allah sait, bien entendu. Allah a créé Jésus sans père. Il a créé Ève sans mère. Il a créé Adam sans père ni mère. Il a créé les cieux et la terre sans besoin. Et donc, mais Allah a voulu te tester, de savoir qui est-ce que tu vas choisir comme compagne ou comme compagnon, dans quelles circonstances tu vas vivre, il faut vouloir aller vers lui. Et à ce moment-là, il te tend la main et il t'aide. Et c'est ce que tu demandes 17 fois par jour. C'est toi seul que nous adorons, mais pour cela, nous avons besoin de ton aide. La cause première, c'est toi. La seule véritable cause, c'est toi. Alors mets-moi sur le droit chemin, le chemin qui me permet d'utiliser ces causes-là, les causes que tu agrées, non pas des gens qui savent et qui ne le font pas, comme beaucoup de musulmans, ou alors des gens qui font et qui ne savent pas, comme beaucoup d'égarés, qu'Allah nous préserve. Donc de cette mauvaise compréhension de l'islam, nous mentons parfois, inconsciemment, j'espère, sur Dieu, et qu'Allah nous pardonne. Inch'Allah, je m'arrêterai là pour voir avec Mohamed et Karim s'il y a des appels et s'il y a des questions des internautes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiak, Cheikh, pour cette petite heure d'échange, d'enseignement. Alhamdoulilah, ils sont encore les frères et sœurs aussi, on leur passe le salam. Ils sont nombreux encore ce soir, on est presque 900 personnes qui sont présentes, donc je pense que c'est la chaleur qui les a mobilisés dans la maison, à la maison pardon, et qui leur permet de nous suivre. Alhamdoulilah, c'est une bonne chose, il n'y a que du bien. Il y a effectivement quelques questions, Cheikh. Et je vais commencer par une question qui a été posée, qui est souvent posée, notamment quand on aborde ce sujet-là. Il me semble même qu'on l'a traité dans le premier épisode, mais peut-être ce serait bien de revenir dessus. C'est quelle est la meilleure terre, le meilleur pays, meilleur lieu pour faire la hijra? Alhamdulillah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, qui est l'endroit qui est le plus aimé d'Allah, alors il aurait pu rester là, c'est la meilleure terre. Non, l'objectif doit être clair. Je vais fuir vers Allah. Où est-ce que je peux avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant ce qu'il aime? Voilà la meilleure terre. Si c'est la Mecque, ce n'était pas le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a décrété que c'était Médine après 13 années de souffrance et de mission à la Mecque. Médine n'est pas mieux que la Mecque, on le sait très bien. Donc il n'y a pas de terre par définition. Mais le meilleur endroit pour moi où je dois fuir vers Allah, c'est là où je peux pratiquer ma religion, ce que Allah aime et agrée, qu'il a révélé pour le bien-être ici-bas avant l'au-delà. Donc on ne peut pas, ce n'est pas une terre en tant que telle. Bien entendu, aujourd'hui, il y a des terres où on peut appliquer plus les lois d'Allah, l'adoration, où on peut adorer mieux Allah qu'ailleurs, mais demain, il se peut que ce soit pas cela. Combien de musulmans ont fui des pays musulmans, je dis, parce qu'ils sont persécutés pour leur religion, pour venir dans d'autres pays. Donc il ne s'agit pas de pays en tant que tel, ce n'est pas une question de terre. C'est une question de où est-ce que je peux, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles je vis, où je ne serai pas persécuté pour ma religion, où je peux rechercher ce pourquoi j'ai été créé, c'est-à-dire où je peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La question est de se poser en ces termes-là et non pas en termes de terre. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. On en parlait un peu tout à l'heure en off, quand on parle de la hijra, c'est pas forcément aussi que par rapport à, enfin forcément par rapport à la religion, mais aujourd'hui, vu un petit peu les changements climatiques qu'on a dans des pays musulmans où ça devient difficile avec la chaleur, etc. Donc le fait de vouloir peut-être partir dans un autre pays pour un climat meilleur, mais que ce pays n'est pas forcément accueillant pour les musulmans. Que doit-on faire à ce moment-là? C'est une hijra. C'est une hijra d'un point de vue linguistique. On quitte un lieu, même une hijra d'un point de vue de makan, comme on l'a dit. Il y a 3 types de hijra. Il y a la hijra de makan, c'est ce qu'on appelle hijra en général. C'est le fait de quitter un endroit pour un autre endroit. Mais le prophète sallam nous a avertis, et le hadith très beau, qui est le premier hadith choisi par Al-Nawawi et bien d'autres savants, les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Celui qui veut sa hijra pour Allah et son messager, sa hijra lui sera comptée pour Allah et son messager. Celui qui fait la hijra pour épouser une femme ou une affaire de ce bas monde, ou une affaire de ce bas monde ou une femme, sa hijra lui sera comptée pour ce pourquoi il aura fait la hijra. Donc quitter un lieu pour un autre lieu, il faut savoir pourquoi. Si on y va pour un peu de confort avant la mort, il se peut que
Si on y va, en tout cas, on sera récompensé pour ce pourquoi on a fait la hijra. Celui qui a fait la hijra parce que son épouse, donc on appelle donc ce muhajir, dans le muhajir de Qais, il a été parce que cette femme, elle lui a dit, si tu ne viens pas à Médine, je ne vais pas t'épouser. Donc il a fait la hijra. Certains, ceux qui ne savent pas, pensent qu'il a fait la hijra pour aller comme les compagnons du prophète, mais en réalité, il n'a pas été pour ça, il a été pour une femme. Donc si on va pour le climat, on sera récompensé pour le climat, on va peut-être mieux vivre pour peu de temps, et ensuite, on ne sera pas récompensé pour ce pourquoi on fait la hijra, ou les gens pensent qu'on fait la hijra. Donc c'est un choix de vie, c'est un mode de vie, je ne dis pas qu'il ne fallait pas chercher le mieux, mais quand on décide de quitter un endroit pour un autre, il faudrait que Allah, subhanahu wa ta'ala, sa cause soit la priorité. Si effectivement en plus il fait plus doux, si en plus on y trouve plus de travail, si en plus on y est plus respecté, tant mieux. Mais la première, mieux vaut patienter. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde? On va y passer combien de temps? De toute façon, au mieux, c'est la centaine. Mais là, comme l'a dit le professeur Sallam, nous sommes l'âge moyen de ma communauté, c'est de 60 à 70 ans. Donc, quel que soit ce que l'on fait, on va mourir. Et quand, Allah seul le sait. C'est pas parce qu'on a fui, on n'a jamais pu fuir la mort. Donc, mieux vaut patienter dans des conditions qui ne sont pas celles qui sont idéales, elles ne seront idéales qu'au paradis. Elles ne seront idéales qu'au paradis. Et donc, ce qui me déplaît dans ce bas monde, c'est qu'on a beau profiter de l'air frais, on a beau profiter des mets succulents, une fois qu'on a mangé, c'est fini. On n'a qu'un souvenir. C'est pour ça, d'ailleurs, les gens aiment bien les photos, des souvenirs. À quoi ça peut t'apporter? Donc, c'est le vécu. Et ça, tu l'auras qu'au paradis où ce sera éternel. Donc, le choix est important, effectivement. Si on peut aller dans un endroit où on peut mieux vivre, il y a plus de confort, mais à condition qu'il y ait plus de confort pour le cœur, c'est-à-dire que le cœur soit plus tranquille, soit plus purifié, qu'on fuit les futilités, qu'on fuit les désobéissances à Allah. Oui, là, c'est une véritable hijra, digne de ce nom. Après, bien entendu, on fait ce qu'on veut et on sera récompensé, comme l'a dit le professeur Sallam, on sera récompensé pour ce pourquoi on a fait donc la chose. En tout cas, on prie pour nos frères et nos sœurs qui, dans certains pays, traversent effectivement des canicules assez fortes. Et c'est vrai que ça ne doit pas être facile pour nous. Déjà ici, c'est assez compliqué. Mais alhamdoulilah, comme tu l'as si bien dit, il faut patienter. Je te propose de prendre un premier appel. Et juste avant de prendre l'appel, j'aimerais juste faire un petit rappel concernant les appels téléphoniques. Sachez que quand vous appelez, parfois on met du temps pour vous répondre parce que on a juste, même si alhamdoulilah, on est bien équipé, on n'a pas un standard qui nous permet de prendre plusieurs appels, de vous faire patienter, d'échanger avec vous avant de vous faire passer à l'antenne. Donc ne désespérez pas, insistez, rappelez plus tard. C'est le temps qu'on prend le premier appel et que le temps qu'il y ait l'échange, que Chir donne la réponse, et la réponse peut être aussi plus ou moins longue. Et s'il vous plaît aussi, posez des questions auxquelles on peut répondre assez rapidement et ne posez pas 3 ou 4 questions en suivant, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, on va prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous m'entendez bien? Très, très bien. Super, merci. Barakallahu fikum. En tout cas, à vous et à toute l'équipe pour vos interventions et toute la pédagogie de l'imam. Merci beaucoup. Ma première question, mais du coup, j'en posais qu'une, suite au rappel que vous venez de faire. J'en avais 2. J'appelle en fait au nom de ma meilleure amie qui était dans une phase un peu compliquée, qui a eu une personne qui a fait une demande de muqabala en fait. Et dans la demande initiale, ce qui avait été posé en condition, c'est que les 2 personnes en fait ne vivent pas dans la même ville. Donc une est à Paris et l'autre est à Toulouse. Et la femme est à Toulouse et l'homme est à Paris. Et au départ de la muqabala, il avait été posé en fait que la femme, pour différentes raisons, souhaitait rester sur Toulouse. Et malgré, en tout cas, toute l'avancée de la démarche et justement toute l'investigation qui est nécessaire, etc., visiblement, l'homme s'est ravisé en reposant visiblement une règle que c'est à la femme de suivre l'homme. Donc, du coup, ma question est la suivante. Quelle est la source ou comment aborder cette question du lieu de vie qui visiblement devient un point bloquant pour l'avancée de ce projet? Alhamdulillah, c'est peut-être le résultat de l'istikhara. J'entends par là, c'est que peut-être que l'enquête n'était pas complète.
même si on l'avait fermé le dossier, voilà. Donc le prophète sallam a insisté sur les conditions, notamment les conditions du mariage. C'est-à-dire que effectivement, souvent on accepte tout et puis en fait on ne respecte pas la parole donnée. Et ça, ce n'est pas du tout signe de foi. Quand on s'engage, le prophète sallam, il a dit, l'engagement est important, d'autant plus important que ça engage les conditions de mariage. Donc quand je décide que j'accepte que ma femme reste à Toulouse et que moi je reste à Paris, alors je dois l'accepter. Et si les conditions changent, je dois demander à la permission. Là, la femme n'est pas obligée de suivre le mari. Contrairement à si on s'était marié et en réalité, il n'y a pas eu de conditions. Donc, on n'a pas eu de conditions. Si l'homme décide après discussion avec l'épouse, après analyse de la situation, qu'il serait mieux que l'on aille vivre au Luxembourg, mais on y va. Mais là, si la femme a exigé et que l'homme a accepté, on doit respecter les conditions de l'engagement. Sinon, elle peut reprendre sa liberté et ce n'est pas bon signe pour un homme. Et je sais, par ma courte expérience, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur leur engagement en disant « Oui, mais c'était avant, oui, mais je ne savais pas ». Non, quand on s'engage, à moins que ce soit un cas de force majeure que comprendrait nécessairement la sœur. Donc la sœur n'est pas obligée à ce moment-là de rejoindre le mari ou le fiancé ou je ne sais quoi d'autre. Dans tous les cas, pour moi, ce n'est pas bon signe et je ne dis pas qu'il faille arrêter, c'est à elle de choisir, mais elle n'est pas obligée de suivre quelqu'un qui trahit son engagement. J'espère pour de bonnes raisons, en tout cas, je l'espère pour lui. Ok. Shukran. Barakallahu fikum. Allah yarfik. Salam alaikum. D'autres appels, Karim? Allez, on enchaîne, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam. Vous êtes en direct. Voilà, je peux poser ma question? Allez-y, on vous écoute. Voilà. En fait, je voulais savoir quels sont les éléments responsables qui font qu'un cœur soit mort, entre guillemets, après avoir été guidé, subhanallah. Quels sont les éléments qui font qu'un cœur... Responsable, oui. Soit mort, après avoir été guidé, qui n'a plus cette même envie de faire la prière, c'est dû à quoi? Des péchés ou il y a d'autres causes responsables de cela? C'est une bonne question. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple, comme il le dit, avant que le peuple ne change son état lui-même. Donc il faudrait effectivement faire un bilan. Ça, c'est lui qui le dit dans la sourate A'rad en particulier. Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc il faudrait voir qu'est-ce qui nous a amenés dans cet état-là, effectivement faire un bilan, et le muhasaba, voir quels sont les péchés qui nous ont conduits à ça. Et si on n'en trouve pas, c'est qu'on n'a pas bien cherché. C'est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et s'il a fait ce cadeau d'ouvrir le cœur vers l'obéissance, parce que la foi ne suffit pas, Allah ouvre le cœur et assiste la personne vers l'obéissance. Si Allah a décrété que la personne devait avoir cette épreuve-là, c'est que je connais de l'origine, je ne connais pas. Mais ce qu'il faudrait multiplier, c'est la demande de pardon. De la demande de pardon que l'on identifie ou pas les fautes. Donc il faut persister, il ne faut pas que Satan nous dise « Allah t'a abandonné, je ne peux pas, je verrai plus tard ». Non, raison de plus pour encore en faire plus, même si le cœur il n'est pas mort. Si le cœur était mort, on reviendrait de l'islam. Non, le cœur, il est malade et Satan a certainement joué un rôle dans ça. Donc il faudrait chercher, il faudrait jeûner, il faudrait faire le qiyamul layl, il faudrait demander encore plus à Allah, il faudrait encore persister. Ce n'est qu'une bonne occasion pour revenir vers Allah. D'accord. Je parlais pas pour moi en général, hein, mais c'est pas du coup péché en fait, c'est un tout. C'est un tout, bien entendu. C'est rare que l'affaire soit aussi simple que ça. C'est un tout. Mais ce qui est bien dans l'épreuve, c'est qu'il faut se poser la question. On nous a enseigné que quand faire une introspection, je ne sais pas comment on dit une introspection. Voilà, c'est une introspection de voir en soi-même. C'est l'occasion rêvée, entre guillemets. Rarement on s'assoit pour faire le bilan. Allah nous contraint à un bilan, ce qu'on appelle le muhasaba. C'est qu'on fait dire à Omar ibn Khattab, de faire le muhasaba avant qu'on nous pèse nos actions. Normalement, on doit le faire au moins une fois par jour, voire plus. Avant de dormir, on se pose, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Parce que je crois que vraiment que demain, je vais rendre compte. Si on ne le fait pas et que finalement, comme l'a dit le prophète sallam, l'homme fait, ou une femme, fait un péché, un point noir se met sur son cœur. Il demande pardon, Allah efface
le point noir. S'il ne demande pas pardon, il persiste, il fait le péché sur péché, le cœur devient noir. Et donc, il dit, c'est à ça que fait allusion le verset de la sourate 83, certainement leur cœur a été voilé, ou leur cœur a été donc obscurci par ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour cela qu'il faut régulièrement se poser la question, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'ai fait du bien? Si j'ai fait du bien, alhamdulillah, je vais persister. Si ce n'est pas le cas, je demande pardon à Allah. Voilà l'attitude à avoir tous les jours, au moins avant de dormir. D'accord, je comprends. Et je voulais vous demander autre chose. Peut-être que c'est un lien avec ce que je viens de vous demander. Par exemple, je sais que normalement, quand on fait des doigts auprès d'Allah Azzawajal, par exemple, il m'a toujours répondu dans le sens que c'est un truc fou ce que je vais dire. Subhanallah, j'ai toujours demandé la même chose. Je demande toujours une chose. Je suis toujours en attente de cette chose. Et chaque fois, je lui dis, Allah, si tu me donnes cette chose, je sais que normalement, je n'ai pas à dire ce que je demande à notre Seigneur le Très-Haut. Mais un exemple, chaque fois que je lui demande quelque chose, je dis si vraiment tu me l'accordes, par exemple, je lui dis envoie-moi un oiseau blanc ou un papillon blanc. Et je vous jure, chaque fois ce que j'ai demandé. Alhamdulillah, c'est les aléas de direct, ça a coupé. Donc indépendant de notre volonté, alhamdulillah. On reprend notre appel. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Allô? Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Salam alaikum. Déjà, je voudrais vous remercier pour tout le travail que vous fournissez qui, je pense, nous guide à beaucoup d'entre nous. Et en fait, j'avais une question par rapport à la hijra. J'ai déjà écouté les vidéos que vous avez fait. Décidément. Alhamdulillah, il y a un petit problème technique, donc on s'excuse. Les deux coupures sont vraiment indépendantes de notre volonté. Alhamdulillah. Donc, le temps de voir d'où ça vient, Inch'Allah, on va continuer. Je te propose de reprendre quelques questions écrites. Quand on est, donc c'est une question qui est arrivée via Instagram, quand on est dans une situation éprouvante, comment faire la différence entre une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala et une épreuve voulue par Allah subhanahu wa ta'ala? Tout est voulu par Allah. Tout est voulu par Allah. Effectivement, on a tendance à se demander est-ce que c'est un châtiment ou est-ce que c'est pour me purifier ou m'élever en degré? Pour les gens de bien, de qui on pense du bien, dont on est sûr que c'est du bien, les prophètes, c'est certainement pour les élever en degré. Quant à nous autres, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'Allah a voulu me faire passer comme message? C'est ce qu'on a souvent dit, notamment à Uhud, quand les meilleurs des hommes après les prophètes, les compagnons ont essuyé vraiment une épreuve terrible, où ils se sont dit martyrs, ils ont demandé au prophète sallam d'où ça nous vient, Allah leur a répondu, dit ça vient de vous-même. Dit ça vient de vous-même, ça veut dire qu'il faudrait faire cette introspection, comme on a dit tout à l'heure avec la sœur, et donc cela parce que Allah seul sait les péchés que nous faisons matin, midi et soir. Donc il faudrait vraiment ne pas se voiler la face, c'est le cas de le dire, de vraiment voir qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, dans ma journée, pour que Allah me veuille du bien en m'envoyant cette épreuve-là. Et de toute façon, on est gagnant. Je dis on est gagnant parce qu'on a passé du temps à faire l'introspection qui est une adoration. Deuxièmement, le minimum que l'on puisse gagner, à supposer que c'est un châtiment, c'est de ne pas être châtié dans l'au-delà, qu'Allah nous enlève un péché, ne serait-ce que pour le souci qu'on a pu avoir, puisque le prophète sallam nous a dit qu'il n'y a pas une maladie, une gêne, jusqu'à un souci matériel sans que Allah ne nous enlève un péché ou ne nous élève en degré. Et si ce n'est pas ça, ce sera un degré. Dans tous les cas, il faut bien le prendre et ne pas se poser la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est un châtiment? Est-ce que c'est ceci? On doit profiter de cette occasion-là pour s'améliorer, pour s'amender, pour se reformer. Je te propose de reprendre, de retester donc, les appels. Alhamdulillah, j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, vous m'entendez? Oui, très bien. On vous écoute. Barakalovic. J'avais une question, c'était pour savoir si on fait la salat istikhara pour un événement et que malgré tout il y a des obstacles et on réussit par le biais de causes à outrepasser ces obstacles et donc à arriver à l'objectif voulu.
est-ce que ça veut dire que c'était un mal pour nous, cette chose, ou alors est-ce que malgré tout ça peut devenir un bien pour nous si on a réussi à outrepasser les obstacles? Alhamdulillah, c'est plutôt un bien. De toute façon, Allah ne fait que le meilleur. C'est un bien pour nous. Le problème qu'il y a, c'est effectivement faire la distinction entre nos passions et la réalité des choses. Je pense, c'est une très bonne question, ma soeur, dans la mesure où souvent, au moindre obstacle, on s'arrête. Ça ne veut pas dire ça. Il n'y a pas de succès sans obstacle. Comme l'a dit le professeur Sallam, la victoire vient avec la difficulté. La facilité vient après la difficulté. Et la victoire vient avec la patience. Donc, si c'est le cadre du mariage, par exemple, c'est normal qu'on ait des problèmes. Il faut utiliser les moyens légaux pour y arriver. Si ce sont les parents qui refusent, il faut essayer de les convaincre. Ça ne veut pas dire que les parents refusent, donc on arrête. Par contre, si ça persiste, les parents refusent, et qu'on persiste, on dit quand même, moi je vais changer de tuteur parce que... Et ensuite, on veut changer de tuteur parce que mon père ne prie pas, et mon frère non plus, mon oncle n'est pas d'accord, mon grand-père non plus, donc je vais aller voir l'imam pour me marier. Là, je dis, il faut se poser des questions. C'est que je veux ça, je tiens à ça. C'est différent. Par contre, il y a de l'injustice. J'essaie de la réparer. Je patiente, je prie. Et Allah fait que le cœur de mon père s'ouvre ou que finalement on arrive à le convaincre. Ma tante arrive à le convaincre. Non, c'est une bonne chose. Simplement, il ne faut pas suivre ses passions. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous suivent leurs passions. Barakalfik, ça veut dire que si on fait les causes licites et qu'on parvient à notre objectif, c'est une bonne chose pour nous. Absolument, les causes licites, mais encore une fois, j'insiste, c'est peut-être pas ton cas, mais je connais beaucoup de cas qui ne font l'istikhara que pour le mariage, et souvent c'est, il me faut absolument celle-là, je suis sûr que c'est la bonne, je suis sûr que c'est le bon mari. Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi faire l'istikhara alors si tu es sûr que c'est le bon mari, que c'est le bon partenaire? Non, c'est pour cela qu'on fait l'istikhara. Allah, toi tu sais, moi je ne sais pas. Il peut me mettre très bien, pas seulement bien, mais peut-être qu'il n'est pas bien pour moi. Moi, je peux être très bien, mais je ne suis peut-être pas bien pour lui. Et ça, on ne l'envisage pas. Généralement, on dit, non, mais je suis sûr que on peut cocher toutes les cases. C'est bien, c'est les gens qui ne sont pas bien. Non, Allah ne fait que le meilleur. Donc, je pense qu'il ne faut pas écouter ses passions, il faut écouter sa foi, il faut écouter son cœur dans ce sens-là, de dire si Allah me met ces obstacles-là, je vais patienter, je vais prier, et il se peut que, alhamdoulilah, il me donne mieux, ou il se peut qu'il facilite les choses. Et ne pas se précipiter sur ses passions, parce que le choix est déjà fait. Souvent, on fait l'istikhara avec un choix qui est déjà fait, et un choix convaincu, qui n'est peut-être pas le meilleur. Barakalfik. C'était pas par rapport au mariage, mais j'ai compris le message. C'est plus le message qu'autre. C'est pour ça que j'ai dit c'est peut-être pas pour toi. Mais je connais par expérience beaucoup de personnes, de jeunes en particulier, qui ferment les yeux, qui suivent leur passion et ensuite se plaignent. Et pourtant, j'ai fait l'istikhara. Et je dirais, et pourtant, tu as désobéi à tout le monde. Alhamdulillah. Barakallahu en tout cas, ça pour la question. Salam alaikum. D'autres appels, Karim? Alors, vas-y. Allô, salam alaikum. Allô? Allô, oui, wa alaikum salam. Alors, je suis en direct? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. D'accord. Assalamu alaikum. Salam. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Vraiment, on apprend beaucoup grâce à vous. Moi, je voulais juste poser une question par rapport à une remarque qu'un ami m'avait faite par rapport au fait que qu'on ne devrait pas en fait s'intéresser à la politique. En fait, je suis dans un pays où limite on est en dictature. Il y a des jeunes qui sont payés par des nervis, qui sont tués par des nervis, et un opposant qui est emprisonné, voilà, une dictature vraiment. Et ça affecte notre foi parce que on dit qu'un musulman ne doit pas souhaiter du mal à son frère musulman, mais c'est comme si on nous poussait en fait à vraiment ne pas aimer ce président et ce gouvernement, et on arrive à leur souhaiter du mal. Donc un frère m'avait dit, en fait, il ne faut même pas t'intéresser à la politique. Et vraiment, c'est une situation assez compliquée. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est vrai? Un musulman ne devrait pas vraiment s'intéresser à la politique. Et je vois aussi que tout le mal que ça a fait, en fait, ça affecte plein de sœurs, plein de frères. Voilà.
Non, étant donné qu'on... Excusez-moi de vous avoir coupé. Je dirais simplement que on prie Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter la situation, surtout actuelle, des musulmans, notamment ceux que vous connaissez, que ce soit en Afrique occidentale en particulier, que ce soit au Sénégal aujourd'hui encore au Niger, au Mali, au Burkina Faso, dans tous ces pays-là qui sont dans un état, Dieu seul le sait, donc il faut prier pour eux. Je ne suis pas sûr que les gens prient beaucoup, je pense, alhamdoulilah, et on a vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Également dans d'autres pays, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afrique du Nord, partout. En particulier, ça c'est juste une parenthèse pour dire qu'on s'associe, on doit s'associer, on doit prier. Les musulmans, comme l'a dit le prophète sallam, les croyants plutôt sont comme un seul corps. Quand un seul membre se plaint d'une maladie ou d'une gêne ou d'une douleur, c'est tout le corps qui répond par la fièvre et l'insomnie. Donc ça, je crains malheureusement qu'on ne pense qu'à nos desserts et à nos entrées ici, en Europe en particulier, qu'on pense pas vraiment beaucoup aux souffrances de ces peuples-là. Tout ceci est dû, entre autres, à l'amour de ce bas monde. À l'amour de ce bas monde, mais mardi, on en parle souvent. Et les responsables sont nous-mêmes. Et donc, ne pas s'intéresser à la politique, non, je ne dirais pas ça. Je dirais par contre, ne pas utiliser la politique parce que demain, on sera jugé sur tout ce qu'on a fait. C'est plus une responsabilité qu'un honneur. Donc, courir la désobéissance au gouverneur, le professeur a beaucoup insisté dessus, de donner à chacun son droit, notamment aux responsables, et même si eux ne donnent pas nos droits. Donc le fait de vouloir changer le mal, par le soulèvement, n'a jamais résolu un problème. Et Ibn Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, il dit la dictature des dictateurs traduit la colère d'Allah. Et la colère d'Allah, on l'éteint que par la remise en cause, par la demande de pardon. Donc moi, j'aurais dit que la politique peut se faire, mais dans un cadre bien précis, et surtout compter sur Allah et ne pas aller dans la désobéissance au gouverneur qui va amener une justification d'une répression encore plus forte, voire des assassinats. C'est de l'injustice, ça, je n'en doute pas. Je suis le premier concerné, c'est de l'injustice. Mais l'injustice ne se corrige pas par l'injustice. Et je me demande, et c'est ce que je demande à chacun d'entre nous, qui d'entre nous se lève à 2h, 3h du matin pour invoquer son Seigneur? Qui d'entre nous fait sa prière à l'heure? Qui d'entre nous n'est pas corrompu dans ces pays-là et dans nos pays? Qui je me pose la question. Donc si on pose la question pourquoi on a ça, c'est parce que le peuple est corrompu, qu'Allah nous en préserve. Je ne veux insulter personne, mais c'est parce que nous méritons ça, entre guillemets. On a nourri cela et on vit d'injustice, on vit parfois de haram, et donc Allah nous éprouve pour qu'on revienne vers lui repentant. Si on ne le fait pas, je crains que ce n'est pas avec ces politiciens qui mettent les gens dans la rue, les jeunes dans la rue, et des tués, des assassinés, des prisonniers, et ensuite ils se lavent les mains, le jour où ils seront élus, ils auront oublié leurs idéaux. Ils auront oublié ces jeunes-là, ils auront même oublié le peuple en général. Donc je pense qu'il faut que les gens que les musulmans ne soient pas naïfs et que ces gens-là ne cherchent pas le bien du peuple, ils cherchent leur propre bien, leur place. Et donc ça, il faut faire attention, d'être très très vigilant et de rester attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, attaché à la justice, qu'on peut payer certainement, mais qu'il faut vraiment être attaché au vrai et à la justice en utilisant seulement les moyens légaux. Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fi. Allah yarfik. Avant de reprendre un appel, une autre question qui est arrivée aussi sur Instagram, un peu dans la continuité par rapport à Salat Istikhara. Quand on fait une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on fait des invocations sur un projet bien spécifique et qu'on voit qu'il n'y a toujours aucun résultat. Est-ce qu'on doit continuer malgré tout à faire la même demande? Ou est-ce qu'on doit se dire non, finalement, si ça ne vient pas, ce cas-là ne veut pas ce projet pour nous, en fait? Les avis des savants divergent dessus. Est-ce qu'on peut faire, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'on peut faire toujours l'istikhara, plusieurs fois l'istikhara sur un projet, ou si on le fait qu'une seule fois? Pas forcément l'istikhara, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, Allah donne-moi cette chose dans toutes mes prières et pendant des années. Non, mais le problème, c'est que si on est convaincu, si on a ce besoin-là, on peut continuer à demander. Allah, le prophète sallallahu a dit, Allah ne cesse pas de répondre aux demandes, sauf jusqu'à ce que le serviteur dise « j'ai assez demandé ». J'ai assez demandé, donc je ne demande plus. Non, Allah se fâche contre celui qui arrête de demander si c'est du bien.
Si c'est du bien. Maintenant, ça ne veut pas dire le projet, je l'ai d'une certaine façon, je veux qu'il se réalise. Allah sait que ce n'est pas le moment, et donc il faut patienter. Et au fur et à mesure, soit Allah améliore le projet, soit Allah nous fait changer de projet, nous donne d'autres opportunités. Donc il faut continuer à faire confiance à Allah. La réponse du projet, la réponse d'Allah peut venir dans un autre projet que nous n'en avions pas prévu. On peut faire d'autres rencontres, on peut avoir d'autres idées, mais en fait qui reviennent, qui sont mieux, qui sont meilleurs que le projet initial que nous avions. On peut améliorer le projet alors qu'en réalité, sans s'en rendre compte. Donc il faut continuer. Tant qu'on pense que le projet est bon, on dit que le prophète sallam a appelé les gens 15 tribus sans qu'aucune tribu ne lui réponde. Voilà, donc si l'objectif est clair, si le projet est, entre guillemets, bien défini et clair, à ce moment, on continue à demander à Allah et on continue à essayer. Mais il se peut que Allah ait mis le bien ailleurs. On a des appels, Karim? Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Très très bien, on vous écoute, Inch'Allah. Je ne sais pas si tout à l'heure je suis passée à l'antenne, mais je me suis peut-être trompée. En fait, je voulais poser une question par rapport à la hijra. Ah oui, très bien. Ça a coupé, c'était indépendant de notre volonté. Ça a coupé, voilà. C'était un problème technique. C'est très bien que vous ayez rappelé, alhamdoulilah. On vous écoute. Voilà. En fait, j'ai écouté plusieurs vidéos par rapport à la hijra que le cheikh a fait et il nous a très bien expliqué. Donc, j'ai très bien compris le principe de la hijra spirituelle qui prime sur la hijra physique, puisque donc, on n'aura pas... Allô? Salam alaikum. Salam alaikum salam. Excusez-moi, je suis la première auditrice. Et on oui. avait été coupé pour ma deuxième question et du coup, je me suis dit, il fallait que je rappelle si ça ne vous dérange pas. Alhamdulillah, allez-y, on vous écoute, Inch'Allah. Merci. En fait, tout à l'heure, la deuxième question, c'était, je sais que ce n'est pas une obligation quand on demande quelque chose à Allah Azzawajal. Et voilà, je fais des doigts pendant le tiers de la nuit. Et il y a une chose que je souhaite et j'arrête pas de lui demander. Et subhanallah, chaque fois que je lui demande quelque chose, si vraiment il me la donnera, quand lui le décidera, je lui demande toujours de m'envoyer un signe ou un oiseau blanc ou un papillon blanc pendant le tiers de la nuit. Et subhanallah, il me l'envoie tout le temps, il m'a envoyé les signes. Et pendant des mois, il m'a toujours répondu. Et là, depuis quelques semaines, après, je sais que c'est la réponse, comme la réponse, mais peut-être que vous pourrez un petit peu me dire un petit peu ce qu'il en est. Et depuis quelques semaines, je lui demande toujours la même chose et je lui demande de m'envoyer un signe. Et ma mère, elle s'est énervée, elle m'a dit, tu n'es pas un prophète en fait, pourquoi à chaque fois tu demandes un signe? Alors je me disais, est-ce peut-être parce que justement, il m'envoie tout le temps les signes et peut-être il doit se dire que malgré tous les signes, elle ne place pas ma confiance en moi, c'est pas assez, ou peut-être parce qu'il est en colère contre moi pour certaines choses, alors j'essaye de regarder ce que j'ai fait quelque chose de mal, si j'ai pas essayé de médire sur une personne, ce que j'ai fait de bien ou de mal, et voilà, je voulais que... Bon, on va quand même répondre à sa question de l'oiseau blanc et des papillons blancs. Non, le problème c'est que Allah n'est l'obligé de personne, ma soeur. Allah n'est l'obligé de personne. C'est pas parce qu'il ne faut pas lui demander de vous envoyer ceci et cela. Vous le faites pour vous rassurer, il l'a déjà fait. Il n'était pas obligé de le faire. Et donc, s'il ne le fait pas, ça ne veut pas dire qu'il est fâché contre vous, c'est pour vous éduquer peut-être, tout simplement. Allah n'est l'obligé de personne. Si vous demandez à Allah, il donne s'il veut. Il donne parce qu'il est généreux, mais il n'est pas obligé de donner. Donc, demandez fermement et soyez patiente. Et peut-être qu'il vous éduque pour être plus patiente, pour dire qu'effectivement, vous n'êtes ni prophète, même un prophète, Allah peut ne pas lui donner. Un prophète n'est pas quelqu'un à qui Allah donne parce qu'il a besoin. Non, c'est pour conformer, pour le conforter, pour confirmer la véracité de sa mission que Allah lui accorde ce qu'il demande pour que les gens soient convaincus. Le prophète, il est convaincu, bien entendu. Donc, il faudrait faire attention, ne pas demander à Allah, si tu vas me donner ceci, montre-moi cela, etc., etc. Ce n'est pas un rapport de serviteur à seigneur. Donc, peut-être qu'Allah veut simplement vous éduquer et nous éduquer avec vous. Alhamdulillah, on s'excuse vraiment pour l'autre sœur. On n'a pas pu prendre sa question. Ça fait deux fois qu'elle appelle et surtout que sa question, elle est vraiment dans le sujet du jour. Donc, si elle pourrait essayer une nouvelle fois, Inch'Allah.
Karim, je ne sais pas si tu as d'autres appels. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum, vous êtes en direct, Inch'Allah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour tout le travail que vous faites. Je vous appelle en direct de Marseille, c'est le frère de Marseille. Et moi, je voulais vous poser une question par rapport à quels conseils vous pouvez nous donner par rapport à la situation qu'on vit, nous, à Marseille, les musulmans de Marseille, particulièrement, par rapport à tout ce qui se passe, ou à l'actualité, tout ce qui se passe à Marseille. Quels conseils? Parce que ça nous touche, nous, parce que voilà, c'est dans mon quartier, Quels conseils vous pouvez nous donner? Alhamdulillah, c'est avant tout, c'est ce que Moussa a dit, c'est ce qu'Allah a ordonné, donc il faut demander à Allah, il faut patienter, il faut invoquer Allah. N'oublions pas, parce que le meilleur conseil, c'est vraiment de craindre Allah. C'est le meilleur conseil que tous les prophètes ont donné à leur peuple. Donc il faut ne pas... c'est lui qui voit un faible amour qui change de sa main, sinon qu'il change de sa langue, si au moins ce qui se change donc dans son cœur. Par conséquent, moi, ce que je vous conseille, mais les conseillers ne sont pas les payeurs, ce que je vous conseille, c'est qu'est-ce qu'Allah a voulu nous faire passer comme message. Donc vous, personnellement, et avec tous les frères et les musulmans en particulier, surtout qu'il y en a beaucoup à Marseille, alhamdulillah, il faudrait vraiment être exemplaire. Ne pas crier avec les loups, ne pas brûler les voitures, ne pas ceci, pas conseiller les gens que l'on connaît de la meilleure des façons, les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de le craindre, etc., de prier, comme je dis, la nuit comme le jour, et ne pas céder à la tentation. Oui, c'est les gens du quartier, les policiers rentrent dans le quartier, ils n'ont pas le droit, ils font leur travail. Mais si on avait un comportement qui était digne de l'islam, certainement qu'ils n'auraient pas à faire ce travail-là. Donc, peut-être que c'est une minorité, je n'en doute même pas, mais la majorité n'a pas à suivre non plus la minorité pour défendre l'injustice. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment, chacun d'entre nous a une responsabilité d'être exemplaire d'un point de vue comportemental, avec Allah bien sûr, et ainsi également avec les voisins, avec les non-voisins, avec tout un chacun, et prier tout en étant patient et ne pas passer par les fenêtres pour atteindre l'objectif, malgré la pression. Qu'Allah vous assiste. Barakallahu fik. Mon frère. Cheikh, la sœur qui voulait poser sa question, elle a posé finalement via Instagram. Elle a bien fait. Alhamdoulilah, donc vraiment elle s'excusait, on ne sait pas ce qui s'est passé techniquement. Donc si je comprends bien la question, c'est donc malgré toutes les vidéos, en fait, tous les lives qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu donner comme explication, mais elle se pose la question à partir du moment où on est dans un pays où les enfants ne peuvent même plus faire la prière, notamment à l'école. Il me semble d'ailleurs qu'on avait répondu à cette question. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend ses responsabilités. On prend ses responsabilités, c'est ce qu'on a toujours dit, et que chacun d'entre nous, nous sommes tous responsables de la situation des musulmans ici dans ce pays-là. On est malheureusement, comme d'autres, on est tous des consommateurs. Beaucoup d'entre nous sont des consommateurs. Et donc, je pense qu'il faut se donner la main, il faut réfléchir, il faut construire des écoles, il faut les ouvrir en respectant les lois. Et pour pouvoir le faire. À ce moment-ci, on ne peut pas le faire, on n'a pas d'autre choix que de faire la hijra physique, c'est clair. Mais ce n'est pas la hijra physique. Je dis, les prophètes, s'ils voulaient bien vivre, ils ne seraient pas restés chez eux. Hein. Et un prophète viendra au jour du jugement dernier avec lui personne. Donc Allah nous éprouve. Les musulmans de France, comme d'Europe, comme d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'Allah ne nous aime pas, au contraire. Quand Allah aime, il éprouve. Donc il faudrait que chacun d'entre nous mette ses petits projets, que chacun d'entre nous mette ses vacances, que chacun d'entre nous mette ses petits objectifs. Voilà. Moi je pars, toi tu pars, ma soeur, nous partons, vous partez, ils partent. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Je pense qu'il faut s'engager de façon sereine, de façon objective, de façon scientifique pour essayer d'arriver à un but que Allah aime. Et si on n'y arrive pas, à ce moment-là, Allah sait qu'on n'y arrive pas, on sera contraint de partir. Mais alors, je ne dis pas au moins difficulté, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais je pense qu'on a encore des possibilités. On a encore des possibilités qu'on n'a pas épuisées. C'est ce que je dirais. Et donc je pense, comme je le disais, quand Allah t'aime, il t'éprouve. Et Allah t'éprouve pour ton bien. Et donc on donne un peu plus de soi, qu'on donne un peu plus de ce qu'on possède, comme des écoles musulmanes sont en train de fermer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, pour des raisons financières. Alors que les pétrodollars, et Allah seul sait combien, ils circulent. Donc je pense qu'il faut être simplement plus sincère. C'est ce que je demanderais à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder. Plus sincère, plus solidaire,
à ce moment-là, Allah certainement répondra à nos invocations-là. Donc je pense que chacun d'entre nous doit se sentir responsable et pas avoir la responsabilité seulement dans le gouvernement, dans l'opposition, dans la majorité, dans ceci. Alhamdulillah, nous sommes des acteurs. On doit être acteurs, on ne doit pas être consommateurs. Nous sommes souvent des consommateurs, ce que je disais tout à l'heure. Quand on a été coupé, nous sommes malheureusement, comme beaucoup de gens, des consommateurs. Ce n'est pas on n'a pas donné notre droit. On a droit à ceci. Et ton devoir alors? Pose-toi la question de ton devoir. C'est ton devoir sur lequel tu seras interrogé au jour du jugement dernier. Ce n'est pas sur tes droits. Le prophète sallam dit, fais tes devoirs, même si on devait te taper sur le cou. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une répression, ce n'est pas parce qu'il y a une résistance, ce n'est pas parce qu'il y a une animosité contre toi que tu as le droit de baisser les bras. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, au bout quand c'est légal, au bout quand c'est possible. Et Inch'Allah, avec beaucoup d'invocations, beaucoup de patience et beaucoup de sacrifices aussi. Parce que nous, on veut le beurre, l'argent du beurre. Si on n'a pas les allocations, comment on va faire? Non. S'il faut le beurre, l'argent du beurre, on ne l'aura que parce qu'on a fourni des efforts. Et les efforts, souvent, on est résistant à cela. Que chacun d'entre nous se pose cette question-là. Est-ce que j'ai fait des efforts et combien d'efforts j'ai fait pour arriver à ce que Allah aime et ne pas baisser les bras? Moi, c'est la voie que je vois pour l'instant, en tout cas. Wallahu ala wa ala. On prend un dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct, ma soeur. On vous écoute. Ah, je suis en direct. Ah, ça fait plaisir. Depuis tout à l'heure, j'essaie de vous appeler. C'est le dernier appel, du coup? Oui, exactement. Je vous avais demandé d'insister, donc il faut insister. Alhamdoulilah, vous avez bien fait. Alhamdoulilah. On vous écoute. Donc, en fait, moi, j'ai une question importante et deux autres questions par rapport à l'été. Donc, la première question, c'est est-ce que le turban, vous savez, les petits bonnets qu'on met sur la tête, pour commencer avant de porter le voile, sont légiférés? Ouais, en fait, est-ce que ça a son importance ou pas de cacher ses cheveux et de s'habiller un petit peu moustour avant de porter le voile? Est-ce que le burkini, c'est autorisé, surtout dans ces périodes chaudes? Parce qu'il y en a qui ont... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas les moyens d'aller en plage privée ou piscine privée. Et troisième chose, comment se sortir véritablement... après, ça, c'est une autre... Ça va être trop long, mais comment se sortir de la sorcellerie tout seul? Parce que j'avais regardé un petit peu les vidéos, mais comment s'en sortir tout seul véritablement, parce que j'arrive pas à m'en sortir depuis des années. Voilà. De là, j'aurais espéré que Karim allait couper la liaison, mais visiblement, c'est pas quand tu cheveux. Non, alhamdoulilah, ce sont de bonnes questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, de toute façon, il y a de mauvaises réponses. Donc, je commence par la fin. Comment s'en sortir tout seul? Il faut savoir qu'on ne peut rien faire tout seul. Ma soeur, on ne peut rien faire tout seul. Non, mais j'ai bien compris la question. Je pense c'est qu'il faut compter sur Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce n'est pas un bon racri, ce n'est pas un ceci, cela. Il faut vraiment la conviction. Comme je disais mardi, Kevin qui s'est dit j'étais malade, il se lève, il était condamné, il se lève la nuit, il pleure toute la nuit, toutes les larmes de son corps, il se réveille, il n'est plus malade, il est guéri. C'est ce qu'il a dit dimanche dernier avant de se convertir. Donc je pense qu'il faut de la sincérité, il faut la demande d'Allah et les sorciers ne peuvent pas, si pour quelque chose, on ne vivra pas. Donc ensuite, il faut prendre les moyens, effectivement, écouter le Coran, être sincère, demander à Allah de nous guérir, il nous guérira. Et s'il ne nous guérira pas, c'est pour notre bien. Voilà, donc il faut surtout éviter d'aller voir les charlatans et surtout mettre des amulettes, des gris-gris et je ne sais quoi d'autre. C'est donc ces arnaqueurs-là qui vivent de ça. Il ne faut pas les encourager, voilà. Ni sur Internet, ni ailleurs. Donc ça, c'est la dernière question. Ensuite, le burkini, je ne sais pas ce que c'est. Le hijab, non, je ne sais pas ce que c'est, je pense voir la photo. Je veux dire, je ne vois en rien la conformité du burkini avec l'islam. Honnêtement, quand des gens font de la politique d'été, la politique à dessous, pour parler mal de l'islam, extrêmement, en interdisant le burkini, pour moi, c'est quelqu'un qui montre ses formes. Je ne vois pas en quoi le burkini peut être utilisé contre l'islam. Je ne vois pas. Parce que quand on montre, quand on cache plutôt, on montre. Je ne vois vraiment pas, honnêtement. Ça, c'est ma position sur le burkini. Donc, porter un burkini, pour moi, ce n'est pas parce que ce n'est pas une revendication de l'islam ni quoi que ce soit. Moi, je ne vois vraiment pas le lien parce que le hijab, il a 8 conditions parmi lesquelles que l'habit ne soit pas serré. Que l'habit ne montre pas les formes. Alors, si on fait ça, moi, je ne vois pas en quoi le burkini répond d'une façon ou d'une autre
à ces exigences-là. Après, alhamdoulilah, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger. Vous me demandez ma position, je vous dis, le Burkina, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'islam. Même c'est certainement financier, certainement économique. Ça donne l'impression qu'on cache quelque chose. Pour moi, on ne cache pas grand-chose. Ensuite, la première question, c'est le bonheur. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut demander à Allah de nous donner la force, comme il nous a donné la foi, de nous donner la force de lui obéir. Après, moi, je ne dis pas que si on ne fait ceci, ça ne sert à rien. Je ne suis pas de cette école-là. On fait des efforts, mais qu'on sache que Allah, s'il a prescrit une chose, quelle qu'elle soit, c'est que c'est indispensable pour nous. Ce n'est pas pour lui. Et donc, il faut lui demander l'aide d'Allah. Si Allah t'aide, personne n'y aura pas quel que soit l'obstacle, il va te permettre de la franchir. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille se contenter de peu. Moi, je n'aime pas la médiocrité. Je suis sûr que l'islam n'aime pas la médiocrité. Je pense qu'il faut demander à Allah d'avoir de grands objectifs et de grands desseins. Si on y arrive, alhamdoulilah, c'est grâce à Allah. Si on n'y arrive pas, on demande pardon à Allah. L'aide d'Allah est indispensable. Voilà ma question, voilà ma réponse plutôt qui est plutôt générale. Mais je ne dis pas que non, ça sert à rien. C'est pas ce que je dis du tout. Et je n'ai pas été éprouvé par ce par quoi Allah a éprouvé d'autres, et je le remercie pour cela, et je prie pour ceux qui sont éprouvés. Voilà, donc ce n'est pas un jugement du tout. Par contre, je dis, il faut demander à Allah. Il faut demander à Allah, il faut être sincère, il faut être patient, et il faut demander à Allah. Après, chacun d'entre nous sait bien dans quelle limite on obéit à Allah, et quelle est notre sincérité. On ne sait plus que quelqu'un d'autre, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et on prie. Moi, je dis, il ne faut pas être dans le jugement, sauf de soi-même. Par contre, Chir, est-ce que le fait de mettre un bonnet, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas du tout au niveau du dîn? Déjà, pour commencer, est-ce que le fait d'avoir les cheveux moustours et le corps, parce que mettre des choses larges, etc., est-ce que ça compte dans la balance? Encore une fois, c'est Allah qui juge. Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, je dis simplement que Allah dit, celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Que l'idée soit, que l'intention soit bonne, il faut au moins qu'on soit conscient qu'on n'est pas dans le vrai, parce qu'il y a des conditions. Voilà, il ne faut pas qu'on se contente de ça. Après, Allah a facilité les choses à certains plus qu'à d'autres. Et chacun sera récompensé en fonction des difficultés. D'accord. Et dernière question par rapport à la sorcellerie. Par exemple, quand des enfants sont touchés ou des personnes ont eu de la sorcellerie très jeune, là où je ne comprends pas, c'est quand on dit il faut voir, enfin, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais on n'a pas demandé à avoir de la sorcellerie. C'est dans ce sens-là où je ne comprends pas cette phrase. Non, ce n'est pas s'en prendre à nous-mêmes. Je parle de personnes adultes qui sont responsables de ce qu'elles font. Après, il y en a qui naissent avec la trisomie 31, il y en a qui naissent aveugles, il y en a qui naissent, on ne peut pas dire qu'il faut s'en prendre à soi-même. Non, ça, c'est un contexte global. J'ai fait une chose et j'ai un boomerang, quelque chose qui me revient en face, et je me dis pourquoi Allah m'envoie ça. J'ai dit, ce qu'Allah a dit, il faut voir, ça vient de vous-même, c'est ce que je veux dire. Mais il est clair que un enfant qui a de la sorcellerie, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien, mais je suis certain aussi qu'Allah lui veut du bien. Contrairement à ce que l'on peut penser, parce qu'Allah est sage. Voilà. Il ne faut pas dire pourquoi il ne le mérite pas, etc., etc. C'est comme si on demande, c'est comme si on traitait Allah d'injuste, ce qui est inadmissible. Allah sait pourquoi il l'a fait, c'est peut-être pas. Voilà. Certains disent pourquoi Allah a créé Shaitan. S'il n'y avait pas Shaitan, il n'y aurait pas le paradis. S'il n'y aurait pas Shaitan, tu ne serais pas sur terre non plus. Voilà. Donc les gens se posent des questions à ne pas se poser. On constate une chose, Allah a éprouvé les uns et les autres, on prie pour eux, et on laisse la sagesse à Allah, on sait qu'Allah est sage, il est juste. Voilà, je veux simplement que l'homme reste, le croyant en tout cas, l'incroyant qui fasse ce qu'il veut. Le croyant se doit, il y a des limites. Il y a une limite de respect d'Allah, de sa souveraineté, de sa toute-puissance, de sa perfection. Si on n'y croit pas, on n'est pas croyant, tout simplement, c'est tout. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de waswas, mais que l'on se dise, ça c'est injuste, pourquoi Allah a fait ceci, on ne lui pose pas de questions. C'est lui qui posera des questions. Et justement, vous parlez de West-West. Est-ce que vous avez fait des vidéos concernant le sujet des personnes qui ont trop de West-West? On a déjà traité ce sujet, effectivement. Inch'Allah, on va terminer là parce que c'est bientôt l'heure du Maghreb chez nous. Et Inch'Allah, on reprendra en tout cas la semaine prochaine. En tout cas, barakallahu fikoum pour vos questions. Et on remercie. Donc, Inch'Allah, je te laisse finir, Chia, parce que c'est bientôt l'heure du Maghreb. Et il y a beaucoup forcément des questions qui sont arrivées, notamment suite à ces questions que la sœur a posées. Donc, on essaiera de répondre la semaine prochaine, Inch'Allah, si on a le temps, Inch'Allah.
Je te laisse terminer. Alhamdulillah, je remercie Allah d'avoir des sœurs et des frères intéressés par leur religion. C'est ce que je dis, hein. Honnêtement. Je remercie Allah pour tout, notamment d'avoir des frères et des sœurs qui sont, malgré la difficulté, qui cherchent des solutions, qui sont croyants. Je ne doute pas de leur foi. Et donc c'est pour ça que je les aime, malgré nos défauts, on est incomplets. Et donc quand on s'inscrit dans la sincérité, je ne me fais pas de soucis. Ça va prendre du temps, mais je ne me fais pas de soucis. Voilà, donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre sincères et de faciliter les épreuves des uns et des autres, et qu'on le rencontre, qu'il soit satisfait de nous. Cela ne dépend que de lui, au travers des efforts qu'il nous permet de faire, notamment de comprendre ce pourquoi nous sommes sur cette terre et de comprendre que la cause qui est la plus importante, c'est qu'est-ce que nous allons dire devant Allah. Si on oublie cette question-là, je pense qu'on est complètement à côté. Qu'Allah nous facilite sa rencontre, qu'il nous donne la sincérité, qu'il prie et qu'il bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, ses compagnons par qui Allah a voulu nous faire parvenir cette religion, et qu'il leur déverse encore plus de bénédictions et qu'il nous fasse l'honneur de faire partie des gens qui les aiment, pour que Allah nous aime. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.